Allô, ma personne, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi aussi, ça va. Là, je viens de la faire une petite direct là. Chap, chap. Voilà. Tabouret du soir. Prenez vos tabourets. Voilà. Attendez, il y a mon Bluetooth. Il y a mon Bluetooth, c'est mieux. Prenez vos tabourets, on va causer un peu. Voilà. Tabouret du soir. Les choses de la nuit. Le bimoui. Frotte beaucoup. Ah, le B52. Le B52. Comment va mon petit cœur? La préférée de cet esprit. Eh, Lydie, elle a trop bon. Le boyer est là, c'est bon. Vous ne dormez pas. Hein? Vous ne dormez pas. Voilà. Vous avez vu comment mon visage a un peu changé là. Le carême a commencé à me sortir, n'est-ce pas, le vrai frapponneur. Voilà. Donc, partagez, on va parler. Voilà. Lydie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. On va... Voilà, c'est parti. J'espère que le carême se passe bien chez vous, de votre côté. C'est très bien. N'oubliez pas, ce samedi, nous aurons une manifestation gigantesque du côté... Le carême chrétien a commencé. Hein? Merci beaucoup, Richemont Quadio, tous mes respects. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de la beauté des choses, et puis également, voilà, partagez autour de vous, si vous avez, n'est-ce pas, la capacité. Bipez les voisins, dites-leur que le Frotomou est là. La vidéo qu'on a fait hier nuit, là, aux environs de minuit, on est pratiquement à 60 000 vues, combien de vues déjà. Hein? Parce que ma page, là, tantôt ils la bloquent, tantôt ils les relâchent. Ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. S'ils veulent, ils n'ont qu'à attraper ça même avec les coups. Moi, c'est pas mon problème. Mais tant que nous, on peut parler là, et puis on nous entend là, c'est l'essentiel. Donc, on est actuellement après de... Attends, je vais voir là, je vais vérifier pour vous dire. Donc, nous, on fait nos vidéos, on n'a pas besoin de quelqu'un. Oui. Voilà. Non. Marabout, il faut pas... Oh non, Marabout. Non, Marabout, c'est pas ici, pardon. Voilà, j'étais banni. Donc, cette vidéo de ce soir-là, c'est pour vous entretenir pendant quelques minutes, le temps que mon perroquet finisse, n'est-ce pas, son boulot. Puisque j'étais à un rendez-vous. J'étais loin jusqu'à Champigny-sur-Marne. Voilà, nous avions l'anniversaire d'un de nos doyens. Donc, nous sommes allés, comment dirais-je, lui souhaiter un joyeux anniversaire du côté de Champigny. Donc, je viens comme ça de quitter là-bas avec mes camarades. Le Séné Kibafori, Ahmed Konaté, voilà, avec certains camarades de lutte. Donc, nous sommes partis pour aller souhaiter un joyeux anniversaire à cet année que nous avons fait venir et pour lui faire une petite surprise. Cette petite vidéo, voilà, depuis hier, j'ai lancé un défi, j'ai lancé le message, connais Jack. Le message qui est le suivant. Tous ceux qui ont des soucis, qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire, de ne pas hésiter à me contacter au 00336 05 70 54 33. C'est mon numéro de téléphone, comment dirais-je, privé, en public. Donc vous m'écrivez sur ce numéro-là et je vais vous répondre. Voilà, je vous réponds. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu beaucoup de, comment dirais-je, j'ai eu beaucoup de messages. J'ai eu beaucoup de messages. J'ai eu beaucoup de messages venant de partout. J'ai eu beaucoup, n'est-ce pas, de messages venant de partout, des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez vu, depuis ce matin, j'ai commencé par 12 homéopathiques. Oh là là, j'ai commencé à me gifler avec les étoiles. Attends, je vais boire d'abord une petite... Voilà, la citronnade. Voilà. Partagez en même temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lydie, pour les étoiles. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Donc, depuis ce matin, j'ai commencé à publier. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Je vous explique.
Là, j'ai fait une transition et puis on va attaquer le sujet. Et donc, les gens ont commencé à m'écrire de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour m'expliquer qu'ils ont beaucoup de problèmes. Voilà, beaucoup de problèmes. Au niveau, n'est-ce pas, des subventions dans les écoles, dans les draines, non pas dans les drainards, des manconos, j'ai été contacté partout. Des responsables me contactent. Des gendarmes, des policiers, des militaires me contactent. Des membres de la société civile, les privés me contactent pour des dossiers. Vraiment, mon WhatsApp est plein. Mais continuez à m'envoyer. Mais c'est surtout, faites-moi confiance que votre identité ne sera pas dévoilée. C'est d'abord de un. Deuxièmement, n'oubliez pas que de m'envoyer, vous voulez dénoncer une école, ou bien un dispensaire, ou bien un hôpital, prenez le soin de m'envoyer pas les photos, ou bien une vidéo où vous n'êtes pas dans la vidéo. C'est pas bien grave. Pourvu que ce que vous allez m'envoyer là, je puisse dénoncer et puis ça va changer. Moi, c'est ce que moi je vous demande. Je ne suis pas là pour créer problème à quelqu'un. Mais ceux qui sont au pouvoir là, ils sont là à votre service. Donc quand quelque chose ne va pas là, il faut m'envoyer les éléments. Moi, je partage. Moi, je vais assumer les responsabilités. T'as tu n'as rien à voir dedans. Et puis d'abord de un, même si vous veulent me donner le diamant, jamais je vais être, même que tu sois RADPO, que tu sois quoi, moi c'est mon problème. Hein? Tu veux rentrer? Tu peux rentrer? Là mon téléphone, hein? Là mon téléphone. Là mon téléphone. Sois un peu. Levez. لو جبت ناس معانا كانت جلك كده. لو جبت ناس معانا Voilà. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais tantôt, merci beaucoup. Papa. Donc, ceux qui m'envoient les messages là, sachez que vous serez, je vais publier demain. Si Dieu le veut toute la journée, je vais publier vos sollicitations, sans problème. Maintenant, on attaque le sujet que je voulais ici embrasser avec vous. Voyez-vous ce qui se passe dans nos pays francophones? Je prends le cas du Sénégal, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Bénin. Ces pays-là où la démocratie, n'est-ce pas, est un luxe. Aujourd'hui, il y a une décision historique. Il y a une décision historique qui a été rendue par la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, du Sénégal. Il y a une décision historique. Nous qui nous battons pour la liberté, n'est-ce pas, d'expression, la liberté politique, la liberté, n'est-ce pas, comment dirais-je, de militer dans tout parti politique sans pression, sans oppression, sans emprisonnement, sans bâillonnement. Aujourd'hui, nous sommes contents. Voyez-vous, Macky Sall a pris une décision unique, injuste, en reportant, n'est-ce pas, les élections à la veille de la campagne électorale. C'est-à-dire que le 5 février, si je ne me trompe pas. Et cette décision-là, au moment où les gars étaient prêts à rentrer en campagne pour 2 semaines, Macky Sall dit qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Mais qu'est-ce qui vient de se passer aujourd'hui là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce qui vient de se passer, c'est que la Cour constitutionnelle sénégalaise, dont les membres ont été nommés par Macky Sall, cette cour-là a décidé de casser la décision de Macky Sall. Ça là vraiment, nous tenons vraiment à saluer. Vous savez, moi je suis ivoirien. Et moi j'ai un problème. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Ceux qui me regardent là, ceux qui ont 35 ans, qui ont 30 ans là, qui ont 27 ans, 28 ans là, je parle de mon cas. Depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu dans mon pays, la Côte d'Ivoire, un président qui est parti, un candidat, un opposant, parti aux élections avec un président au pouvoir, et puis il gagne les élections, et puis l'autre dit, il appelle l'autre pour dire que bravo, tu as gagné, hein, et puis vient prendre le fauteuil. Comme ça s'est passé au Libéria, entre Woya, avec l'autre, le monsieur là, la fois passée là. Comme ça s'est passé la fois passée entre, comment dirais-je, Boulati Nobu, le président, n'est-ce pas, du Nigeria, avec, comment on appelle ça, avec, comment dirais-je, ma personne, comment tu vas, bon arrivée, entre Boulati Nobu, avec Mamadou Bouhari. Boulati Nobu a gagné les élections, non? Mais Bouhari est venu, ils ont fait passation. Mais Mamadou Bouhari parle là, il est au Nigeria,
Il vit sa vie tranquillement. Il n'y a pas de problème. Et puis la vie continue. Mamadou Bouhari a fait comme des mandats là, 2 mandats. Mais le Nigeria a été construit, il y a toujours les aéroports, il y a tout. Il est venu, il a fait ce qu'il pouvait, et puis il est parti. Mais il pouvait se maintenir au pouvoir. Pour dire que lui, il est l'homme providentiel. Mais il est parti. Il est parti. Il faut comprendre notre combat. Notre combat là, comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, et puis certains n'ont pas compris là. Et, pardon. Et puis eux ils sont en train de dire que Ado jusqu'à la vie là, ou bien Ado n'a qu'à prendre le cas au pouvoir comme l'autre là, l'embrouillé qui est à Korogo qu'on appelle, ça, l'ACPR, qui dit non que la Côte d'Ivoire doit être un royaume pour que, comment dirais-je, Ouattara va être le roi de la Côte d'Ivoire. Hier je lui ai répondu, je lui ai dit que nous ne sommes pas à Korogo, la Korogo c'est une chefferie, la Côte d'Ivoire n'est pas une chefferie, donc on n'a pas accepté que Ouattara soit pas le roi de la Côte d'Ivoire, il peut devenir roi de Sendou. Voilà, puisque le Sendou c'était, n'est-ce pas, c'est là-bas, ses aïeux viennent de Sendou. Donc il peut être roi de Sendou, mais pas être roi de la Côte d'Ivoire. Si il aime tant la royauté, mais il suffit, n'est-ce pas, de délocaliser, n'est-ce pas, sa fratrie et autres, et sa cour familiale, comment dirais-je, à Sendou, pour aller prendre, n'est-ce pas, l'héritage de ses parents. Mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais un royaume, ni aujourd'hui, ni demain. Voilà. Parce que si la Côte d'Ivoire était un royaume là, c'est sous Fouboigny. Parce que Oufoué était le père de la nation. Donc si les Ivoiriens voulaient d'un royaume là, on allait demander à Oufoué d'être, n'est-ce pas, le père de la nation. Il était le père de la nation. On allait dire à Oufoué qu'il reste au pouvoir jusqu'à, n'est-ce pas, il va devenir le roi. Et puis Oufoué n'est plus là, non. On allait prendre, les fils de Oufoué là. C'est eux qui allaient prendre le pouvoir. C'est-à-dire que c'est de père en fils. C'est-à-dire que le prince ou la princesse. Donc si Ouattara veut être, comme je vois de certains chantres de sa confrérie, dit non que la Côte d'Ivoire doit être un royaume, c'est bien. C'est bon, ils n'ont qu'à militer pour cela. Mais ils vont aller à Sendou. Parce que le Burkina Faso, là, c'est encore là. Ibrahim Traoré, là-bas, c'est mon neveu. Donc on peut lui demander de faire une dérogation spéciale. Voilà, Ouattara va quitter le pays de Côte d'Ivoire. Et pour ces vieux jours, on l'envoie à Sendou. Là-bas, à Sendou, il va créer sa cour royale. Il va mettre la chair royale, la Chine, là, tranquillement. Voilà, après avoir rendu service à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, en construisant, n'est-ce pas, le 4e pont, le 3e pont, et puis échangeur, il va les faire les échangeurs là-bas à Sendou. Parce que Sendou aussi a besoin de développement. Donc il va les faire ça là-bas à Sendou. Ou bien il n'a pas envie de faire ça là-bas. Donc vous rêvez quoi. Donc c'est en Côte d'Ivoire, Ouattara va venir être le roi de la Côte d'Ivoire. Bon, bref, ça c'est un débat frélaté et périmé que non, je ne sais pas ça. Donc l'abruti qui va sortir pour dire que donc Ouattara c'est à Sendou, puis il peut être c'est à Sendou. Sendou. Lui-même a dit que son père était roi de Sendou, le chef de Sendou. Donc s'il veut être roi de Côte d'Ivoire, on va l'envoyer à Sendou là-bas. Voilà, il faut dire à tous ces gars-là que Sendou, on m'a envoyé Ouattara à Sendou. C'est mon président, mon capitaine, mon neveu, le capitaine Traoré. Traoré, tiens, même il faudrait maintenant avoir du lacana. Ngo, tiens, m'a fait. Voilà, ton ressortissant qui est chez nous là. Il dit que tellement qu'il a tellement gouverné la Côte d'Ivoire, il veut devenir roi. Bon, comme à Borodjou Bey, comment dirais-je, Sendou Fanvey. Voilà, à Borodjou Bey. Il y a l'association des petits-fils de Draman Ouattara qui est là-bas à Sendou. Donc, ce qu'il veut faire là-bas, donc, tu démènes avec lui, tu lui donnes une place pour qu'il soit pas le roi de Sendou. Ça, c'est le message pour mon neveu, le capitaine Traoré. Je suis au garde à vous, mon capitaine. Maintenant, je poursuis. Vous voyez comment la démocratie, elle est belle. Comment la démocratie, elle est belle. Grâce bénie, Bertie, comment tu vas? Partagez ta potée, partagez. Partagez, Bertie. David HKB. Non, Kinda, il n'y a pas de trêve ici. C'est le jus citronnelle. C'est important. Citronnade, pardon. Donc on continue. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Bon. Vous savez, la démocratie là. J'aime la démocratie. Vous voyez, vous qui vivez, pour nous qui vivons en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en France, quand on voit la démocratie se passer là, à 20h, on se lève le matin. On se lève le matin, n'est-ce pas, à 8h. Et tu vas voter même à 16h ou 15h. Mais à 20h, on te donne le résultat en même temps, à la télévision. On dit non, que tel a gagné déjà. Ou bien, tel a eu, n'est-ce pas, 51%. À la télévision, direct. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a rien. Chap. Mais en Afrique, ils vont prendre, Jean-Paul, comment tu vas? Ils vont prendre 2 semaines, 1 semaine, rien que pour tripatouiller les résultats, pour inverser les chiffres. Nous là, notre génération là,
on veut créer cette démocratie-là. On va envoyer ça chez nous en Afrique. Francophone surtout. Je n'ai pas les pays anglophones. Hein. Anglophones comme francophones comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal. C'est-à-dire que Macky Sall a voulu démembrer la démocratie sénégalaise, mais on va importer ça là-bas. N'oubliez pas les samedis, si Dieu le veut, on est ici à Paris en manifestation. Donc tous les Sénégalais, vous sortez, les panafricains, vous sortez. Et donc Lydie, tu viens ici samedi, on a la manifestation à Paris, pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour l'AES. Vous sortez, vous tous. Et donc, je m'expliquais. La Cour constitutionnelle du Sénégal vient de prendre une décision historique. Macky Sall, qui a pris un décret, et l'Assemblée nationale a avalisé le décret pour dire non que les élections vont pas se tenir le 25 de ce mois, le 25 février. Il a reporté avec l'aval, en complicité, pas l'aval, en complicité avec l'Assemblée nationale. Puisqu'ils sont majoritaires là-bas. Ils ont reporté les élections à quelle date? Jusqu'au 15 décembre 2024. Mais la Cour constitutionnelle dit que, n'est-ce pas, la loi là, elle est intangible. Elle est intangible. Que Macky Sall n'a pas le droit de rejeter les élections au Sénégal. Et dans son décret qu'il a signé là, c'est nul et de nul le fait. Il faut saluer ça. Il faut saluer ça. Le décret que Macky Sall a signé là, c'est un décret qui est nul et de nul le fait. Voici ce que nous on avait demandé à un roublard en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Amadou Koulibaly quelque chose là, qui était président de la Cour constitutionnelle, qui pouvait dire à M. Ouattara, qu'il ne peut pas faire un troisième mandat. Mais ce corrompu là, ce vendu là, a quand même décidé de valider un troisième mandat de M. Ouattara. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà pourquoi tout cela, un jour, toujours je le dis, même si l'ancien président de la Cour constitutionnelle, même s'il meurt aujourd'hui, longue vie à lui, même s'il meurt aujourd'hui là, il sera jugé à titre posthume. Il sera esté au tribunal. On va convoquer son âme au tribunal. Et puis l'affaire sera jugée à son absence, où il est 6 mètres sous terre. Et il sera condamné à titre posthume. Nous allons partir, les magistrats, les huissiers vont partir sur sa tombe, parler de déposer la grosse, le jugement, et pour envoyer ça à Dieu. Pour dire à notre bon Dieu que ce monsieur qui est parti là, s'il avait prié sur lui pour dire qu'il part au paradis, il faut l'envoyer en enfer. Parce que voilà ce qu'il a fait sur cette terre. Même si Dieu est au courant, mais il faut que la justice des hommes envoie un courrier à Dieu. Non. C'est bon. Oh, yeah, baby, go. Même si il est 6 mètres sous terre là, il faut que la justice n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas, intercède et puis demande au bon Dieu que ce monsieur on a connu à perpétuité ici sur terre, à titre posthume, parce que avant de partir, il avait d'abord un bagage ici, un dossier qu'on n'a pas jugé, parce qu'ils étaient au pouvoir. Même Ouattara lui-même, ce sera pareil. Ce qu'il dit là, ce n'est pas un débat. Hein. Ce qu'il dit, ce n'est pas un débat. Ça va se passer comme ça. Parce que si le monsieur, il avait lu le droit, il avait dit le droit en Côte d'Ivoire, Ouattara ne serait pas là encore de dire qu'il va faire un 4e mandat. Si la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire avait dit et avait lu le droit, on ne serait pas là aujourd'hui. Ou on n'a pas de monarchisation. Voici un exemple au Sénégal aujourd'hui, où la Cour constitutionnelle a cassé, n'est-ce pas, le décret de Macky Sall. Il faut saluer ça. Mais en Côte d'Ivoire, qui peut le faire? Personne. Tout le monde a accroupi devant le Moro Naba. Tout le monde a accroupi devant le Bouddha. Tout le monde a accroupi devant, n'est-ce pas, comment dirait, le calife. Il est assis sur son trône. Et du haut de son pédestal, c'est Ouattara, Alassane Ier de Côte d'Ivoire. Ça ne passera pas, les gars. Ça ne passera pas. Nous sommes très fiers, nous, aujourd'hui, de voir les Sénégalais fêter. Les Sénégalais sont en train de fêter à tout le monde, je vous parle là. C'est cette démocratie que nous voulons en Côte d'Ivoire. Pas la démocratie des paresseux. Des paresseux qui sont là, ils sont couchés dans l'air du vent. Ils disent que Ouattara va rester au pouvoir jusqu'à 50 ans. Lui qui a 85 ans, il va rester au pouvoir jusqu'à 50 ans comment? Parce que vous voulez, n'est-ce pas, vos acquis mal acquis là, vos biens mal acquis et acquis mal acquis là, vous voulez, comment dirais-je, pérenniser cela. Et donc continuer à piller dans les caisses de l'État et à vivre aux côtés de l'État. Et donc vous devez rester au pouvoir, agripper, n'est-ce pas, à un pouvoir, à un mandat indu.
un mandat illégal, un individu inconstitutionnel. Et donc, dans cette inconditionnalité-là, l'individu, n'est-ce pas, il y a des salaires qui vous sont reversés. L'autre a 4 millions par mois, l'autre a 6 millions par mois. Il a un passeport diplomatique. Donc, on vient ici, on prend des petits griots là, on leur donne les 100 000, les 200 000, va créer un compte Facebook, vient attaquer sur le de Paris, va faire vidéo. Voilà ça. Et pendant ce temps, son compte est bourré. Voilà, pendant ce temps, il s'enrichit. Voilà, il fait la bunga bunga. Tout ça là, on va même faire cela. Vous n'êtes pas au pouvoir parce que vous aimez les Ivoiriens. Vous êtes au pouvoir parce que vous là, vous et votre classe, vos camarades, vos copains là, vous vivez, vous n'êtes pas au cocher de l'État. Les avantages du pouvoir, c'est ce que vous voulez. Sinon, quel amour du pouvoir, quel amour de la Côte d'Ivoire vous avez? Vous n'avez aucun amour pour la Côte d'Ivoire. Si M. Ouattara aimait les Ivoiriens, il n'allait pas se calfeutrer, se retrancher comme un vieux bandit, comme on dirait Assini Mafia. Si Ouattara aimait les Ivoiriens, il n'allait pas se retrancher comme un fuyard, comme quelqu'un qui est traqué, qui est recherché. Voilà, comme un bandit qu'on a mis à vie déjà qu'on lui. Quand il est en Côte d'Ivoire, il est caché seulement à Assini Mafia. Depuis 2020, il a braqué le pouvoir d'État. Il n'a jamais mis les pieds dans une région de la Côte d'Ivoire. Je reprends. Depuis 2020, qu'il a pris le pouvoir d'État, n'est-ce pas, accompagné par des généraux félons qui sont avec lui, les Kouyaté, les Apalo, tous ces les Doumbia, tous ces bandits, ces voleurs, comment dirais-je, ces criminels aux généraux, ces félons comme ça, tous ceux seront en prison. C'est pas un débat, c'est-à-dire qu'il y aura un nettoyage en Côte d'Ivoire, un nettoyage pour assainir le milieu sociopolitique. Quand il n'y a pas de nettoyage, c'est-à-dire qu'ils seront mis aux arrêts. Et ils seront estés, ils seront jugés. Quand on dit estés, c'est-à-dire qu'on va les traduire n'est-ce pas, devant les tribunaux. Et ils seront jugés. Parce que c'est une jeune qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Remarquez bien, Ouattara, c'est-à-dire que, remarquez bien, il y a un quator, il y a 4 individus là. Chef d'état-major de l'armée, chef d'état-major de quoi. Ils sont 4. C'est eux qui gèrent le pouvoir de Ouattara, appuyés par le pushish en chef. Nous voyons tout ça. Ils s'appuient sur eux. On a vu en 2020 ici, le rôle néfaste qu'a joué la gendarmerie. On a vu en 2020 le rôle néfaste qu'a joué une partie de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Cette partie néfaste de la gendarmerie de Côte d'Ivoire était en soutien avec les microbes, avec le bac à verre, pour traquer les mêmes principes comme Macky Sall a fait, que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, bac à verre, les microbes. C'est la même chose que Macky Sall a fait au Sénégal avec les nervis. Nervis, c'est les microbes. Bac à vert au Sénégal, c'était bac à blanc. Tout est déjà, c'est-à-dire que tout est déjà listé au Sénégal. Ils ont saisi la Cour pénale internationale. Nous également, on va saisir les juridictions. Mais nationales, c'est en Côte d'Ivoire, ils seront jugés. On ne va pas se casser la tête pour envoyer Ouattara à la CPI. Ce sera un luxe pour lui. Il sera dans une maison douée. C'est en Côte d'Ivoire, il sera jugé. C'est-à-dire que même si Ouattara n'est pas là, tous ceux qui sont avec lui là, demain, il n'y a pas pour dire que demain, on a été trompé. Il n'y a pas de tromperie. Hein. Il n'y a pas de tromperie. Vous allez tous payer un à un. Il faut écrire ça. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour dire demain, Ouattara, on était là, on n'a pas le choix. Vous avez le choix. On n'a pas le choix. Mais il n'y a pas que ça, on n'a pas le choix. De la manière que vous vous êtes mis en coalition avec lui pour piller, pour mettre à genoux notre démocratie là. De cette même manière, vous également, vous serez traqués, et vous serez jugés, vous serez estés devant le tribunal, et le tribunal rendra, n'est-ce pas, en toute impartialité, n'est-ce pas, sa décision. Cette décision sera implacable, fatale pour vous. Et vos familles, n'est-ce pas, vont payer. Aujourd'hui, c'est eux qui sont dans la jouissance, non? Donc si demain, si on vous prend, on vous met au nouf, ils ne viendront pas pleurer. Ils ne viendront pas pleurer. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans le beurre, l'argent du beurre, n'est-ce pas, la crémière, la vache, volée, n'est-ce pas, du contribuable ivoirien. Donc personne aujourd'hui, ils sont tranquilles. Donc si demain, vous buvez le calice jusqu'à la lie, mais ils n'ont pas à pleurer. Parce qu'aujourd'hui, c'est bon, mais demain, ça sera amer. Donc la décision aujourd'hui qui a été rendue au Sénégal, elle est là. Regardez ici, là. Regardez ici, là. On t'appelait ici, bâtard là. Attends, je vais les bloquer. Attends, je vais les bloquer. Est-ce qu'on a l'état pour ça? Il veut me distraire, tiens. C'est les petits zozos qu'on paye là. Les petits zozos qu'on paye, on leur donne les passes internet, on leur donne un peu on leur donne les 10 000 là. Voilà, les petits racoleurs, on les envoie sur les réseaux sociaux là. C'est-à-dire qu'eux sont là, ils font le tour. Il y en a qui sont là la nuit, il y en a qui sont là la journée. Voilà, donc ils sont payés pour ça. Pour venir parler sur la toile, les bâtards là. On n'a pas le temps pour vous. Voilà, on va ici, regardez. Regardez la décision qui est là. La décision de la cour constitutionnelle du Sénégal, regardez ici.
une décision historique. La Cour décide, article 1er, les requêtes sont recevables. Article 2, la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, adoptée sous le numéro 4, bar 2024, par l'Assemblée nationale, en s'enseignant du 5 février 2024, est contraire à la Constitution. Article 3. Le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est annulé. Vous avez vu? Ça, c'est la Cour constitutionnelle courageuse du Sénégal qui a pris cette décision. Nous voulons une justice courageuse comme ça au Bénin. Nous voulons une justice courageuse comme ça au Togo. Une justice courageuse comme ça, n'est-ce pas, au Sénégal. Comme ils ont pris une décision historique. L'histoire retiendra. C'est ça. Nous nous battons pour que demain, on puisse dire que le 15 février 2024, malgré que le président Macky Sall a pris un décret d'annulation, n'est-ce pas, de report des élections, la Cour constitutionnelle a cassé ce décret-là. C'est ça qu'on va donner à la postérité. C'est ça l'histoire retient. Voilà pourquoi Macky Sall en 2012, tous les propos qu'il a tenus là, dans la vidéo là, la VAR est sortie et ça l'a rattrapé. Nous sommes, la vie, c'est un éternel recommencement. La vie est un éternel recommencement. Ce ne sont pas les déistes ou les théistes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le gros mot là. Bon, on va descendre un peu la dose. Ce ne sont pas les déistes ou les théistes. Les déistes et les théistes, souvent on parle même des monothéistes ou les polythéistes. Bon, vous connaissez. Ou même les athées qui vont nous dire le contraire. La vie est un éternel recommencement. Et donc, ce que nous sommes en train de faire ici, dans 10 ans, nos enfants, qui vont également porter, n'est-ce pas, ce combat-là, vont dire effectivement, parce que là où nous allons laisser le combat, certains vont prendre encore, ils vont continuer le combat. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. À chaque génération, sa lutte. À chaque génération, son combat. Il y en a qui sont dans quoi? Il faut une lutte parce que Ouattara est au pouvoir et eux, ils doivent manger. Ils sont les laudateurs. Ils sont les soufis de la communication de M. Ouattara. Donc pourquoi il n'est pas des perdièmes? Ils créent une page Facebook, ils font entrer la cour, n'est-ce pas, d'un ministre ou bien d'un gourou, et puis bon, après on leur vête pas des bachiches. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est pas pour notre conscience, pour notre âme, pour notre esprit. On veut être en phase avec nous-mêmes. Moi, sur le palais, je vais dormir et puis être à mon aise. Et ne pas être redevable de quelqu'un. J'ai fait une lutte simple, limpide, sans pression. Voilà, c'est-à-dire que quand je dors là, je ne me dis pas qu'effectivement Ouattara a fait un troisième mandat, mais quand je viens sur un panel TikTok, ou bien sur Facebook, je n'arrive pas à défendre M. Ouattara. Je défends avec le faux. Tu comprends? C'est difficile. C'est comme un dentiste qui est obligé de mentir à son patient pour lui arracher la dent, parce qu'il a oublié de le faire. Mais il sait qu'il est en train de mentir. Mais c'est son boulot. C'est comme ça. Moi, je suis en phase quand je défends le président Guillaume Soro. Et partout où je suis là, même je sais que mon président Guillaume Soro a été rebelle hier. Il a été rebelle. Il a été porte-parole de pas des rebelles. Ça là, moi je prends ça et je viens défendre sur la toile. Mais tu ne verras pas un militant de M. Ouattara, il viendra vous dire que Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. Vous allez voir un militant de Ouattara vient sur la toile. Il va dire que M. Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion, donne-lui les preuves. Malgré que l'évidence est là, parce qu'ils sont dans une mission. Mais notre mission là, c'est de vous restituer ce qui est logique. Ce qui est logique, ce qui est restituable. Et donc, quand quelqu'un se bat pour une idéologie, elle doit être saine. Elle ne doit pas, une idéologie n'est pas influencée. Une idéologie n'est pas guidée ou téléguidée. Et donc, quand moi je dors là, je sais que je ne suis pas redevable de quelqu'un. Parce que sinon, les RADP est venu me voir ici en France. En 2018, ils sont venus ici, ils m'ont proposé de l'argent. Ils m'ont proposé une villa. Ils m'ont proposé un restaurant. Je peux accepter, partir. Mais je ne serai plus rien. Parce que je ne serai pas en phase avec moi-même. Je ne serai pas en phase avec mon histoire. Mais à quoi bon dépend une femme ou un homme? Tu lui donnes tout. De l'or, le diamant, toutes les parures. Mais elle dit qu'elle ne t'aime pas. Ou bien il dit qu'il ne t'aime pas. Tu as forcé tout lui donner. Ou donner à cette dame-là. Ou à ce monsieur-là. Mais il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Donc ça aussi, c'est une conviction. Moi, sur le qui voit votre serviteur qui est là,
C'est pas d'aujourd'hui que je suis pas dans ma droite ligne. Bon, certains égarés, certains crétins qui viennent d'arriver là, et pour aller à vie, quand il va sur les paris, ça n'a pas été créé en 2020. Il s'est dit que je suis sur la toile depuis 2020. Non, depuis des années. Le référendum 2016 m'a trouvé ici. 2017, mutinerie en Côte d'Ivoire, ça m'a trouvé ici. 2018, ça m'a trouvé ici. Donc, je suis un vieux de la vieille. Et donc, quand vous nous voyez comme ça en train de nous battre là, nous sommes pas, nous on fait le sujet pour la société. Mais ceux qui font les buzz là, regardez la visibilité. Quand tu vois là-bas, il y a les 10 000 vues, les 100 000 vues. Mais c'est pas ce que nous on regarde. Non. Quand tu regardes ça là, tu ne feras pas de combat. Parce que dès l'instant que tu rentres dans ce carcan là, tu rentres dans les cercles du pouvoir, toutes les portes s'ouvrent. On ne te signale plus tes pages Facebook. Et tout le monde est avec toi, ils se frottent à toi, sur les pages, tout. Moi, il y a des gens là, ils courent avec moi en bas, mais jamais ils vont dire qu'ils connaissent les paris, parce qu'ils ont peur du système. Parce qu'ils ont peur du système, même à cause de leur nourriture. Moi, je le comprends. Mais pourvu que tu n'attaques pas l'opposition, tu ne nous attaques pas, nous, on te laisse dans ta gamme. Mais quand il suffit de vous chicoter, moi, je vous chicote. Si tu sors maintenant et puis on s'allume, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu sais dans quoi nous sommes là, c'est le combat de notre génération. Notre génération doit marquer pas son temps. Les Cheikh Anta Diop ont marqué le temps. Les Sékou Touré, les Samori Touré, les Béanzé, les Bioguera, les Patrick Emery Lumumba, les Enes Ouangé, les Oumoumié, les Amilcar Cabral, toutes ces personnalités-là qui sont passées là, ces illustres-là. Mais ces personnes-là ont marqué leur temps, on parle d'eux au passé, mais ils ont laissé, n'est-ce pas, leurs traces dans l'histoire de notre continent. Et qu'est-ce que nous on fait? On reste dans notre confort. On dit que tout est bon. On va s'alcooliser, comment dirais-je, à satiété. On va, n'est-ce pas, comment dirais-je, passer le temps à fumer des cigares. On va passer le temps à être, n'est-ce pas, dans la jouissance, dans la loisiveté. Non. On va passer le temps, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, comment dirais-je, à jouer les guignols, les oiseaux sur la toile. D'aucuns prennent ça pour changer le monde. Facebook a permis au président Erdogan de ne pas perdre son pouvoir en Turquie. Il y avait un coup d'État qui était en cours en Turquie. Mais le président Erdogan a fait un direct Facebook. Il a demandé à tous ses militaires de descendre dans la rue et de faire barrage au coup d'État qui était en téléchargement. Mais Erdogan a pris son pouvoir. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. C'est pas qui m'a mis aux étoiles là. Salem, merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salem. Erdogan a repris son pouvoir. Parce que le pouvoir là, la communication, elle est puissante. Ne jouons pas avec ça. Ici, là, je trouve beaucoup de personnes qui vont regarder la vidéo demain. Après-demain, ils vont regarder. Mais il faut leur dire qu'il faut féliciter le Sénégal. Il faut accompagner les pays qui sont dans une dynamique, n'est-ce pas, d'affranchissement. Qui sont dans une posture, comment dirais-je, ils sont aujourd'hui à 10 000 pieds, ils sont en attitude. Ils cherchent, n'est-ce pas, comment descendre, atterrir. Il faut les soutenir. Il faut soutenir, n'est-ce pas, la lutte sénégalaise. Parce que le Sénégal également veut s'affranchir de la domination néocoloniale, impérialiste, comme on le dit là. Donc on dit que vous voyez ceux-là, oui, ils luttent contre la France. Qu'est-ce que vous faites en France? Ils sont des panafricains. Non, le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Hein. Il faut le dire. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Je reprends. Parce que pour eux, ils ne connaissent pas. Ils sont prompts. Ils sont prompts à ne pas être des bossonistes, à ne pas être des païens. Mais ils peuvent être des chrétiens catholiques. Ils peuvent être des musulmans. Parce que c'est la religion. Mais c'est une religion importée. Parce que le Christ n'est pas descendu en Côte d'Ivoire. Il n'est pas non plus descendu, n'est-ce pas, au Bénin. Mais on épouse cette religion-là. Vrai ou faux? Parce qu'on parle de Dieu. Même la religion musulmane. Vrai ou faux? Ok. Mais il y a certains qui sont ici, là. Ils sont prompts à se battre même pour leur religion, même pour même leur propre quotidien. Mais voyez-vous, nous-mêmes, comme c'est l'écriture de la Bible, aide-toi puis le ciel t'aidera. Sinon, ce n'est pas pour notre lutte. Personne ne le fera à notre place. C'est à nous, n'est-ce pas, de nous lever et nous battre pour notre cause. Les Français, sous la domination nazie, ils ne se sont pas assis. On a vu le général de Gaulle qui s'est réfugié, qui a fait le tour du monde, l'Algérie partout, l'Afrique, pour chercher les bras valides pour venir libérer la France de la domination, n'est-ce pas, nazie. N'oubliez pas également que c'est en Angleterre, sur la chaîne de radio qu'on appelle BBC. C'est sur cette chaîne de radio que le général de Gaulle a fait un discours et il a appelé le peuple français à la résistance. C'est important.
Et la résistance n'est pas... Les Français, ils résistaient. Mais c'est de l'extérieur. Mais il faut dire à nos frères que la France, là, nul n'était, n'est-ce pas, les bras valides de nos parents. Elle sera aujourd'hui, n'est-ce pas, allemande. On a dit ici, Guten Morgen, wie geht's, sehr gut. C'est ce qu'on a parlé ici en France. Guten Morgen, ça c'est en allemand. Wie geht's, ça veut dire comment tu vas. Sehr gut, ça veut dire que non, très bien. Ça c'est en allemand. Donc ici, les Français allaient parler l'allemand, mais ils ont résisté pour s'affranchir. Aujourd'hui, ils sont libres. Ils parlent aujourd'hui de quoi? Liberté, égalité et fraternité. Pourquoi nous, quand nous sommes ici, on se bat pour notre patrie, et que nos frères sont là-bas, ils se battent à l'intérieur. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Aboudraman Tchani, le colonel Assimi Goïta, on leur a dit non, c'est les militaires. Mais en France, c'est un militaire qui a libéré la France. C'est un général qui a libéré la France. Et quand vous venez ici à l'aéroport Charles de Gaulle, son nom est ici. Partout où j'étais tout à l'heure là, c'est l'avenue Charles de Gaulle à Champigny-sur-Marne où j'étais tout à l'heure. J'étais à l'avenue Charles de Gaulle à Champigny-sur-Marne. Et donc il y a les avenues, il y a les rues, il y a les boulevards Charles de Gaulle en France. Il y a les boulevards, à Champigny-sur-Marne également, il y a le boulevard, comment dirais-je, Général Leclerc. Mais c'est les généraux qui sont battus pour la France. Et donc moi demain, j'aimerais voir demain le boulevard Ibrahim Traoré, de son vivant. Le boulevard Capitaine Ibrahim Traoré. Le boulevard Colonel Assimi Goïta, de leur vivant. Ce narratif, n'est-ce pas, comment dirais-je, biaisé, où on vous dit non, c'est des militaires. Il faut leur dire que ces militaires-là, ils ont également une vision. Puisque si la France aujourd'hui, elle est libérée, où De Gaulle est venu ici à Paris, il dit, Paris libéré. Il était content et les Français étaient en joie. Mais ce n'est pas un civil qui a libéré la France. Et même quand la France était sous domination des nazis, il y avait des collabos. Il y avait des écrivains qui écrivaient contre même ceux contre les résistants. Il y a des gens qui pactisaient avec, n'est-ce pas, les occupants nazis. Il y a des Français même qui étaient en collaboration avec eux, qui ont fait des affaires avec eux, et qui voulaient que la France reste sous la domination allemande. C'est la même chose en Afrique également, dans les pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et les Bénin également. Il y a des Béninois qui se battent pour que on n'aime pas d'autres, il n'est pas comme la libération totale. Il y a également des Ivoiriens qui se battent pour qu'on reste sous le joug du franc CFA, sous le joug, n'est-ce pas, d'un sous-préfet. Regardez M. Ouattara, quand il veut prendre des décisions, il vient en France. Il vient qu'en France. C'est ici, il vient prendre sa feuille de route, ses missions. C'est comme il est comme un préfet, n'est-ce pas, français, de la Seine-Saint-Denis, ou bien du 92, ou bien, comment dire, du 91, ou bien, comment dirais-je, de Paris. C'est un préfet. Nous, on n'en veut plus ça. Et je suis en France, je l'ai dit, puisque la liberté qui est chérie là, nous, on la veut aussi en Côte d'Ivoire. Et ici, il n'y a pas déjà de Macron qui menace sur la toile. Hein. Ici, Macron est critiqué matin, midi, soir. Sa femme, elle est critiquée matin, midi, soir. Mais il n'y a pas de Français qui ont créé Facebook et qui viennent dire non, je suis pro-Macron, je suis comme ça. Il n'y a pas ça. C'est les teintés là qu'on voit en Côte d'Ivoire. Et ces parasites-là, n'est-ce pas, c'est cette minorité bruyante-là, cette minorité microbienne-là, qu'on voit en Côte d'Ivoire, nuisible et cancérigène-là. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Où on voit des individus, ou bien au Sénégal des individus, parce que qui dit Macky Sall, qui dit Macky Sall, dit Ouattara, dit Macky Sall, donc c'est blanc, bonnet blanc. Donc c'est vice-versa, dit pareil au même. Ok. Donc c'est les Siamois. Voilà, c'est bon, le mot est bon, c'est les Siamois. Et donc c'est eux qu'on voit sur la toile ici, on veut Ouattara pour 1000 ans. Mais vous pensez que actuellement là, bientôt là, il y a les Jeux olympiques ici en France. La cathédrale de Paris, la cathédrale de Paris, la cloche, n'est-ce pas, est tombée. Mais ils viennent de rénover. Ils viennent de... C'est sacré. Attends, le nom c'est comme... C'est ça, non? Si je ne me trompe pas là. Mais ils viennent de rénover ça. Clément, comment tu vas? Ils viennent de rénover ça. Il n'y a même pas longtemps. Dieu Cole, comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein? Ils viennent de rénover ça. Mais ça s'est passé ici en 2018-2017 où il y a eu l'incendie là. Macron dit qu'on va rénover. Ça va. Attends, 2019, un truc comme ça. Mais il y a eu l'incendie. C'est tombé tout le tout. Il y a eu appel, n'est-ce pas, de fonds. Ça a été rénové. Ça a été rénové, puis tout est propre.
Mais les Français n'ont pas dit que Macron n'a qu'à faire encore un troisième mandat. C'est une insulte à vous. Parce qu'ils vous prennent comme des primitifs. Parce qu'ils vous prennent comme des sujets. Quand on vous dit ça, il faut laver cette personne-là. C'est-à-dire que quand on te dit que Ouattara a fait même 4 mandats, tu peux me dire quand même. Il faut laver la personne. Parce que eux là, tant que Ouattara est au pouvoir, là, ils vont manger. L'argent de Côte d'Ivoire, ils vont voler. N'écoutez pas. L'argent de Côte d'Ivoire, là, ils vont continuer à voler. Ils vont continuer à voyager pas, dans les business class, dans les premières classes, dans les avions présidentiels, évacuation sanitaire. Les enfants ont des bourses d'État. C'est ce qu'ils veulent. Donc voilà pourquoi on dit que Ouattara a travaillé là. Il a fait 4 là. On va lui donner pas 4 mandats ou 5 mandats. Quand on vous dit ça là, c'est une insulte. Allez-y au Sénégal. Macky Sall a travaillé. Allez-y au Sénégal. Macky Sall a travaillé. Ce n'est pas un débat. Mais le Sénégal dit, monsieur, il faut partir. C'est ça la démocratie, les gars. Oh. Nous, c'est notre combat qui est là. Notre combat, c'est pour que demain, Ouattara ne fasse pas un 4e mandat. Et puis demain, on va dire, non, monsieur le président. C'est-à-dire que des farfelus, des soi-disant opposants, vont se conformer, n'est-ce pas, à la chose, tellement que c'est des paresseux. La plupart des opposants ivoiriens, ce n'est pas eux tous, mais la plupart. Mais c'est des corrompus. Je dis bien, la plupart, c'est des corrompus. Il y a quelques-uns qui sont des courageux, des téméraires, qu'il faut encourager, il faut les accompagner. Mais la plupart, ils quittent M. Ouattara, demain matin, ils viennent encore lui demander pardon et puis ils retournent avec eux. Je prends exemple Afi Nguessan. Si on vous dit que ce monsieur est un opposant, vous allez croire ça comment? Le FPI qui a fait un combat historique, anthologique, sans précédent, contre les partis uniques. Mais le FPI a pu obtenir quoi? Le multipartisme en Côte d'Ivoire. Le vote, n'est-ce pas, à 18 ans. C'est-à-dire que c'est le sang Graal de la démocratie. De faire tomber, n'est-ce pas, un parti unique pour rentrer dans le multipartisme. Mais c'est ce FPI-là aujourd'hui qui vient aujourd'hui sceller un pacte avec le parti de Ouattara, où ils sont dans une dynamique, n'est-ce pas, de parti unique. FPI, bien sûr, dirigé par Afi Nguessan. Bon, quand vous voyez ça là, c'est-à-dire que c'est des personnes qui veulent, ils sont opposants, mais ils veulent être opposants et opposés, mais être dedans. C'est-à-dire que eux là, ils doivent toujours continuer à recevoir les perdièmes de l'État, les privilèges de l'État, les grâces de l'État. C'est-à-dire que tout ce qui va, les paris de l'État, l'argent de l'État. Donc eux là, ils sont opposants. Comment dirais-je, c'est des figurants en fait. Donc on les appelle dans les dialogues. On a l'opposition, Afi Nguessan, mais il n'a jamais été un opposant. Bon, ça là, ces choses comme ça là, on les prend des milliards par an. On donne à ces gens, on dit que c'est les opposants de Côte d'Ivoire. Qui sont censés parler au nom du peuple. Allez-y voir l'opposition au Sénégal. Il s'assied et puis dit la vérité à Macky Sall. Voici Ousmane Sonko qui est en prison. C'est Macky Sall aujourd'hui qui a train de courir derrière lui pour pouvoir trouver un compromis. C'est ça qu'on appelle un opposant. C'est ça qu'on appelle des hommes, pas des tapettes, des opposants biberonnés en Côte d'Ivoire, des fainéants. Je dis bien, pas eux tous. Hein. Voilà, pas eux tous, on peut les mettre dans le lot. Parce qu'il y a des opposants en Côte d'Ivoire qui sont comme ça. Ils se battent pour la liberté, n'est-ce pas, la libération du peuple de Côte d'Ivoire, du joug de Draman, le roi de Sendou. Il y a des opposants en Côte d'Ivoire qui se battent. Mais les autres là, quand Ouattara les effraie un peu, ils ont peur. Voici un opposant en Côte d'Ivoire, on l'appelle Guillaume Soro. Il dit qu'il n'est pas dans les conneries. Il n'est pas dedans. Il a démissionné, il est parti. Il dit, je m'en fous de vos privilèges, là, je m'en fous de ça. Mon peuple d'abord. Ça, il faut le féliciter. Quelqu'un qui était président de l'Assemblée nationale d'un pays. Ce n'est pas n'importe quel pays, la Côte d'Ivoire. Avec tout ce qui va avec. Privilèges, avantages, tout. Personnalité de l'État, dans l'ordre protocolaire. On a vu au stade ici, tout à la finale, là. Bitogo était à côté de Ouattara. Dans l'ordre protocolaire, Guillaume Soro était dans l'ordre protocolaire. Il était la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Mais il dit, Joe, prenez tous vos conneries, la partagez ça. Il y a des opposants courageux, téméraires, intrépides. Guillaume Soro, ça fait combien d'années? 5 ans. Il dit, je m'en fous. Ils ont envoyé tout. Il dit, laissez ça. Laissez votre diamant là, je n'ai pas besoin. Les postes, laissez ça. Laissez tout ça là. Moi, c'est mon peuple. Ça, c'est un garçon. Moi, c'est un monsieur comme Mamadou Koulibaly aussi.
Mamadou Koulibaly est là. C'est un opposant. Il s'oppose à ce régime. Moi, j'aime des gens comme ça. Moi, j'aime des gens qui sont courageux et puis qui parlent les Kénais. Ils sont persécutés, mais ils s'assument. J'aime des dames courageuses comme Picheri Balé. Pas les membres de la société civile qui sont comme ça, clopés, clopants. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. Ils sont clopés, clopants. Ou même des opposants qui sont là. Ils sont opposés, mais ils sont dedans. Voilà. Quand c'est pas bon, on les tape. Voilà, tu vois. Des équilibristes. On les appelle pas les équilibristes. Donc eux là, ils sont à la mangeoire. Des équilibristes. Et vous voulez qu'on fasse un combat avec ces gens-là? Non. On ne peut pas avancer la Côte d'Ivoire avec cela. Des opposants qui sont toujours dans les buzz. Nous là, on nous avons... Moi, sur des pays là, si je veux rentrer en Côte d'Ivoire, je rentre. Je vous dis, si moi je veux rentrer en Côte d'Ivoire, je rentre. C'est pas Guillaume Soro qui m'a pas mis les millions pour dire qu'il reste en exil. Non. Non, non, non. Parce que je suis libre de mon choix. Libre de moi-même, de mes mouvements. Je ne suis pas enchaîné dans mon cerveau. Non, Guillaume Soro n'a pas mis il m'a pas bâillonné. Il m'a pas séquestré. Il ne m'a pas donné le Nassidi pour boire, pour dire que je dois le suivre aveuglément. Je suis désolé. C'est pas je crois, n'est-ce pas, à s'envisager la Côte d'Ivoire de demain. Je crois en son leadership. C'est ce qui est important. Qu'est-ce qu'il propose pour la Côte d'Ivoire de demain? Je vois que c'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui est dans les... Non, c'est important. Il y a beaucoup de choses, quoi. Plus, ils ont dit que sur les paris, vous n'êtes pas Guillaume Soro, plus j'ai commencé, n'est-ce pas, à accentuer la communication. Parce qu'ils ne nous donnent rien. Ils ont dit, ouais, on nous paye. Parce qu'ils ont cru au départ que nous étions payés. Monsieur, vous voyez là, ils sont payés toutes les fêtes par Guillaume Soro. Son deux fiches de paye, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais croisé Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. On dit non, on fait virement sur les comptes bancaires. Il n'y en a pas. Mais ce monsieur a dit non, moi je m'en vais. Ils ont bloqué sa maison. Ils ont mis ses frères en prison. Là où je vous parle là, ses amis sont en prison. Son bras droit, son frère Soutousoul est en prison. Il est en prison. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il faut que Soutousoul quitte derrière Guillaume Soro avant qu'on le libère. Il dit jamais de la vie. Il est encore en prison. Guillaume Soro est un homme courageux. Mamadou Koulibaly est là. C'est un homme qui dénonce. Il a le courage. Il ne s'associe pas avec le faux, dans le faux. Moi j'aime des hommes comme ça. Parce que l'histoire retiendra. L'histoire retiendra que Guillaume Soro est un homme courageux. Un fils du Nord. La plupart, 99% des fils du Nord, qui sont, n'est-ce pas, aux affaires, qui ont été aux affaires, ils n'ont jamais eu le courage de dire non à M. Ouattara. Il n'y en a pas. Le seul qui l'a fait s'appelle Guillaume Soro. Je dis bien le seul qui l'a fait s'appelle Guillaume Soro. Il n'y en a pas. Mamadou Koulibaly a dit non à M. Ouattara. Et jusqu'à présent, il dit non à M. Ouattara. Hein. C'est ces hommes courageux. Même M. Kabla Dekan a dit non à M. Ouattara. Francis Waudier a dit non à M. Ouattara. L'histoire retiendra ça. Pardon. Mais l'histoire ne retiendra pas que tu as dit non à M. Ouattara, comme le cas de Mabi Twakeuse, et après, un 15 février, tu viens danser avec ta femme. Quelle insulte. Quand j'ai vu M. Mabi Twakeuse hier, il a sorti des vidéos sur sa page avec sa femme, en train de, n'est-ce pas, de nous montrer comme il danse bien le compas, le zouk. Il a montré un peu la photo. C'est bien beau. Lui au moins il est amoureux. Mais je rappelle à ce, n'est-ce pas, à ce crétin là. Je vais vous montrer quelque chose là. Regardez ici là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On est à quoi on partage. Je suis partage, c'est bon. Regardez ici, Mabi Twakeuse. Voilà, regardez. Lui il est amoureux. Lui il est amoureux. Voilà, il est amoureux. Il est où là? Voilà. Voilà, il est amoureux, lui il est amoureux. Vous le voyez non? Lui il est amoureux. Il est avec sa rose, voilà, avec sa femme tranquillement. Lui il est amoureux tranquillement. Voilà. Voici l'opposant de Côte d'Ivoire qu'elle a. Hein. C'est ça l'opposant qu'elle a. Ça c'est l'opposant qu'elle a. Attendez, je vais couper là. Voilà. Voici l'opposant de Côte d'Ivoire qu'elle a. Voici l'opposant qu'elle a. Voici les opposants de Côte d'Ivoire. Voilà. Ça c'est l'opposant qu'elle a. Hein. Voici l'opposant de Côte d'Ivoire qu'elle a. Vous voyez? Voici l'opposant de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Regardez bien les opposants de Côte d'Ivoire. Non. Ouais.
Adama. Merci beaucoup. Regardez là. Voici opposant de Côte d'Ivoire. Oliver, cher frère, cher doyen. Si on doit compter sur cela, Ouattara a fait 50 ans au pouvoir. Si on doit compter sur Afingé ça là, Ouattara a fait 50 ans au pouvoir. Moi, ce qui me fait mal, c'est l'âge qui rattrape le président Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi moi je n'aime pas trop que l'on demande à Gbagbo Laurent trop. Je n'aime pas qu'on lui demande trop. Parce qu'il a déjà fait tout. Mais nous, on veut quoi encore? Voilà pourquoi ça ne me plaît pas. Quand la jeunesse demande encore à Gbagbo Laurent de mouiller les maillots pour aller sur le terrain. Parce que Gbagbo a tout donné. Mais à notre âge là, Gbagbo était courageux. Mais si nous sommes incapables et que nous avons échoué, on la ferme. On n'a pas à lui demander encore. Un autre sacrifice encore suprême. Il a tout donné. Il a payé le lourd tribut dans l'opposition, la prison, la clandestinité, l'exil, l'humiliation, l'emprisonnement, partout, même de ses enfants, de sa femme, tout. Oui. Il était ici en France, ici à Paris. Il s'est battu. Il a dit non. Moi j'aime les hommes comme ça. Pourquoi j'aime Guillaume Soro? J'aime les gens qui disent non et qui savent dire non et puis qui assument leur non. On ne meurt qu'une seule fois. Sauf le Christ qui est mort et ressuscité. Sinon on ne meurt qu'une seule fois. Et c'est le Christ qui a dit à Lazare, lève-toi. Lazare qui était mort. Le Christ a dit à Lazare, sors. Lazare est sorti. C'est ça la puissance de Dieu. C'est le Christ qui a dit, quand il sortait, n'est-ce pas, d'une église. Mais il a été interpellé par le père d'une petite fille. Qui dit, mon père, Seigneur, Seigneur, ma fille est morte, viens, tout. Il a temporisé d'abord le monsieur et dit, on y va. Il est arrivé, il a vu les gens pleurer, tout, la fille était couchée, elle était déjà partie déjà. Mais le Christ a dit à la petite fille, lève-toi et s'est levé. Il a demandé à ses parents de donner à manger et de dire rien à personne. La fille qui était partie, il a guéri les malades, les aveugles. C'est ça. Ça, c'est une autre dimension. Quand nous sommes dans la dimension politique, là, on doit être courageux. Quand tu as un leader politique, n'est-ce pas, qui est un combattant, il faut l'accompagner. Le président Gbagbo Laurent a tout subi, toutes sortes d'humiliations. Mais le sang Graal, il a eu le sang Graal. Le prix du péché, c'est la mort. Mais le prix du courage, n'est-ce pas, c'est la récompense. Et en politique, quand tu es courageux, tu es récompensé. Ouattara lui-même, que nous connaissons aujourd'hui, là, M. Ouattara, l'on sait par quelle alchimie, par quelle acrobatie il est advenu au pouvoir. Parce qu'il n'a pas lâché. Il a dit que coûte, il sera président. Mais il est passé même sur n'est-ce pas, le cercueil des Ivoiriens pour être président. Parce qu'il a voulu l'être. Mais nous, on veut être à la loi et à la légale. Voilà pourquoi vous nous voyez. De côté, mais Guillaume Soro attend tout. Nous, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Donc, quand il dit que le peuple il a déjà tracé déjà les sillons. Il a tracé le chemin. C'est à nous de l'emprunter. Ces enfants-là, on doit s'inspirer de son passé. On a vu ça en 92. Quand M. Ouattara a arrêté, n'est-ce pas, toute la direction du FPI et il l'a mis en prison. Au cours d'une marche où sa voiture a été brûlée au plateau. Où Gbagbo a failli se faire assassiner. Le général Tani, il y a des témoins qui sont légions. Ils ont failli faire assassiner Gbagbo Laurent au plateau. Sa vie a été sauvée par des hauts gradés de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous regardez ce parcours de ces messieurs, et déjà 77 ans, 78 ans, on nous demande qu'il revienne dans l'arène politique. Oui, il va revenir, il est dans l'arène politique. Mais il a donné tous les outils à ses enfants. Moi, mon âge que j'ai là, quand Gbagbo avait ça, Gbagbo était courageux. Pourquoi je ne m'en inspire pas? Mon âge que j'ai, quand Madiba avait ça, Madiba Mandela était courageux. Pourquoi moi, ma génération, nous sommes une génération paresseuse? Voilà pourquoi je suis courageux. Parce que je ne veux pas être l'échec de ma génération. Je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. J'adore la vie. Mais je me dis que qu'est-ce que, demain, la question quand j'aurai 70 ans, je vais me condamner. Pourquoi je n'ai pas pu faire quand j'avais 45 ans, quand j'avais 44 ans, quand j'avais 40 ans, quand j'avais 35 ans? Pourquoi je n'ai pas osé? Donc aujourd'hui, j'ose. J'ose. Donc je disais avant de continuer que si moi je veux,
Je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Il suffit de faire une vidéo. Il suffit de rentrer en contact avec certains cas du RRGP. Ils vont venir ici à Paris. Ils viennent à Paris tout le temps, non? Ils vont tout ficeler, tout profiler. On me donne l'enveloppe que je veux. Je fais vidéo. Comme les salopards qui est là-bas, là, de l'autre côté, là, avec les sangliers. Là. Où il se trouve, n'est-ce pas, comment dirais-je, je sais pas bon. Bon, il est perdu entre le pôle Nord, le pôle quoi, là, entre l'Antarctique. Non, je peux aussi changer demain. Maintenant, il dit, Guillaume Soro, comme fais-moi ce comme lui. Mais je dis non. Parce que l'homme doit avoir une dignité. L'argent est bon. Et toi, mais ta crédibilité. Et ta conscience. Parce que l'homme a deux juges. Dieu et sa conscience. Donc, si toi, tu n'es pas en phase avec Dieu et tu as ta propre conscience, c'est que tu as une déchéance. Donc, je ne veux pas être, n'est-ce pas, un échec pour mes enfants. Mieux pour moi-même d'abord. Parce que j'ai une conscience. Cette conscience, elle te juge. Et quand tu sais que tu as deux tribunaux, même trois, le tribunal de Dieu, le tribunal de ta conscience et du peuple, quel regard tu vas avoir vis-à-vis de l'autre? Comment on va me regarder sur les paris? Comment tu es? Comment tu peux changer subitement, tout à coup, soudain, brusquement? Comment tu as pu le faire? Par quelle alchimie? Mais je n'ai pas cet ADN à moi. Mon père n'était pas un traître. Mon père n'a jamais été un traître. Ma mère non plus. Donc il ne peut pas accoucher, n'est-ce pas, un enfant traître. Donc je porte les gemmes, n'est-ce pas, de deux entités, deux personnalités qui m'ont donné, n'est-ce pas, un sang pur. Et ce sang-là n'est pas le sang, n'est-ce pas, de la trahison. C'est le sang de la fidélité. Ma mère était fidèle à un seul homme. Ma mère à moi. Elle a été fidèle à un seul homme. Mon père est décédé. Mon père est décédé en mars 2014. Ça fait 10 ans cette année. Mon père est décédé. Ma mère est restée fidèle. Elle a eu tous ses enfants avec un seul père. Avec un seul homme. 10 enfants avec un seul homme. Dans la fidélité, je la reconnais en ma génitrice. Oui. Je reconnais ça en ma génitrice d'abord. La fidélité de donner à un seul homme tous ses enfants. 10. Je suis l'incarnation de cela d'abord, de 1. Donc je ne joue pas avec ce que on appelle le mot fidèle. Quand je suis fidèle à toi, c'est à vie. Et je suis beaucoup trahi. Mais je suis fidèle en amitié. Surtout souvent quand tu es trop fidèle en amitié, on te bat pour un bête. Alors qu'ils ne savent pas que, donc, que tu puisses cela en toi-même d'abord. Mais là, lui qui te bat pour un con, mais c'est pas que toi tu as pu mettre depuis un con depuis longtemps. Parce que lui, te trompant, ou bien te prenant pour un bougnoul, pour un sot, il sait pas que tu es très puissant, tu es très profond. Donc moi, par exemple, sur les paris, demain, je peux aller à Abidjan. J'arrive à Abidjan. Ça va les gars? Ouais, j'arrive à Abidjan. Sans problème. Ils vont faire les accords, tout. Et vous voyez, je vais préparer à Abidjan. Le jour que Peter voulait partir à Abidjan, il a dit quelque chose à quelqu'un. Non. Il a tissé son plan avec le gars. Et puis c'est gardé dans les mains là-bas. Sinon Peter s'est levé ici. Hein. Il n'a pas dit au revoir à quelqu'un. Il a pris son baluchon. Il est parti à Abidjan. Ils l'ont mis en confiance et ils l'ont mis dedans. Parce qu'entre eux, les quatre, ils ne se sont pas entendus. Parce qu'entre eux, ça n'a pas été validé en haut lieu. Pourquoi le nain de poil qui est là-bas, qui se plaint que non, qu'on veut le tuer, comment dirais-je, on veut le tuer, voilà pourquoi il ne va pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est Bitego qui le cherche en Côte d'Ivoire là-bas. Il a fait une vidéo, il dit que le Snyder a volé la... Eh non, vraiment, il a fait une vidéo, il dit que Snyder... il dit que Snyder... il a fait une vidéo, il dit que Snyder a, comment dirais-je, a volé l'argent tout de la cour des comptes. Il a acheté Bitego tout. Comme il dit, parce que c'est le moment de tout le monde qu'on insulte là. Il n'y a pas de problème. Il faut venir à Côte d'Ivoire maintenant. Il a passé le temps à acheter ma mère. Tout.
Mais moi, bon, sa mère est décédée, il ne connaît pas l'importance d'une maman, donc c'est pas la peine. Quelqu'un qui ne connaît pas l'importance d'une maman, vous peut passer le temps à inciter. Quand il connaît l'importance d'une mère, la valeur d'une mère, cette mère capitale, il y a un individu là, il fait des vidéos sur mes tout le temps. Mais depuis que je sais que sa mère est décédée là, j'ai fait croire sur lui. J'ai fait une fois même, j'ai fait une sortie une fois, et plus tard, j'ai appris que sa mère est décédée tout. Il dit c'est fini. Je ne parlerai plus de sa mère et de lui, parce que c'est pas bon. Parce que s'il attaque ma mère, si je riposte, je vais aller exhumer sa maman. Ce n'est pas honorable pour moi. Parce que quand je vais poser l'acte, je vais assouvir ma colère. Je vais assouvir, n'est-ce pas, ma haine. Je vais assouvir, n'est-ce pas, comment dire, ma revanche. Mais ma conscience va me gronder. Parce que je vais faire, les gens vont dire, bravo, ce n'est pas tu as bien fait. Mais j'ai une conscience. Je vous ai dit, j'ai ma conscience et Dieu. Dieu est ma conscience. C'est important. Donc je vais être en phase avec ma conscience. Donc même s'il m'insulte, on me dit sur les. Hier, j'étais dans un centre commercial. Il y a un gars qui m'a dit, ah, il y a un monsieur, il était tout le temps sur Facebook. Il dit, non, moi je ne réponds pas à ça. Il dit, non, non. Il dit que même si je le vois là, moi je passe. C'est pas mon problème. Parce que si lui il fait de la visibilité sur mon dos, moi ce n'est pas le cas. Moi je critique ceux qui sont au pouvoir. Parce que nous on aspire à diriger le pays. Moi je suis un homme d'État. Je ne suis pas un homme, n'est-ce pas, comment dirais-je, d'État. Je suis un homme d'État. Je ne suis pas un homme d'État. C'est-à-dire quand on dit tas d'ordures là. Voilà, je ne suis pas un homme d'État. Je suis un homme d'État. Parce que moi je critique les affaires de l'État. Parce que demain j'aspire, n'est-ce pas, à voir, n'est-ce pas, comment dirais-je, ma génération accéder au pouvoir d'État. Et ma critique, il faut qu'elle porte d'une manière constructive. Et que ma critique puisse apporter, comment dirais-je, dans la fêtière politique et dans la... Voilà, c'est ça. Il y a un philosophe, attends, il m'échappe là, attendez 2 secondes. Je vais voir si je trouve son nom. 2 secondes, je vais voir si je trouve son nom. Parce que oh, ça m'échappe. Nicolas Boileau. Il dit que c'est du choc des idées, n'est-ce pas, jaillit la lumière. Moi, j'aime le choc des idées. Parce que quand tu critiques un exemple au niveau social, au niveau sécuritaire, au niveau économique, et que ça peut changer, moi j'aime ça. Quand on fait le débat contradictoire, moi j'aime ça. Mais les débats, n'est-ce pas, de basse cour, de bas niveau, moi je ne joue pas, comment dirais-je, en 2-2. Je joue en Champions League. Je joue en Ligue 1. Ah oui, je ne joue pas en 2-2. Ou je ne joue pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, au quartier, au Maracana. Je suis en Champions League. Quand c'est chaud là, c'est les souris de Paris qu'on appelle. Oui, c'est nous on appelle au secondu, viens. Parce qu'on sait que nous sommes des frapponneurs. Je suis un frapponneur chirurgical. On connaît tous les débats ici à mon aise. Donc si on veut m'envoyer dans la gadou, pour qu'on aille partager, pour jouer ensemble au bac à sable, moi je ne joue pas dans le bac à sable. Je dis que je suis un homme d'État. Et je ne suis pas un homme d'État. T-A-S. Les Français c'est vous ce soir là. Donc, on fait comprendre que non, que le monsieur me dit que il t'incite, je ne répondrai pas. Parce que le jour que j'ai appris que sa maman est décédée, et que même j'avais fait une sortie même où j'ai parlé un petit peu, ça m'a fait mal plus tard, parce que quand j'ai fini la vidéo, il y a un membre de sa famille qui m'a donné des informations. Il m'a dit, ah j'ai oublié, sa maman. Il dit, oh, fallait me dire ça. Sinon je n'avais pas parlé de ça. Parce que je ne touche pas à ce côté-là. Et donc aujourd'hui, là, même s'il fait même 1000 vidéos sur moi, il m'insulte, je ne répondrai jamais. Parce que j'ai vu un facteur, n'est-ce pas, qui ma foi, m'a bloqué à vie. Le fait que sa mère soit décédée. Donc s'il laisse ma maman, pourquoi je vais venir sur sa maman? Au contraire, il y a ce dicton qui dit que répondre au coup de pied d'un âne, c'est se mettre, n'est-ce pas, à sa hauteur. Donc si l'âne, n'est-ce pas, te donne un coup de pied, je ne pense pas que tu avais donné le coup de pied encore à un âne. Donc vraiment, je pense que c'est se mettre à sa hauteur. Donc je vais imager. Donc je ne rentrerai pas dans cette posture-là. Donc nous allons évoluer, nous allons progresser. Que l'opposition en Côte d'Ivoire, si nous voulons être tous, n'est-ce pas, des corrompus, nous sommes dans la capitulation, dans la compromission, dans l'acceptation, n'est-ce pas, du plus offrant. On vient comme ça, on vous donne, n'est-ce pas, des perdièmes. On vous donne, comment dirais-je, des bachiches, des dessous de table. Et dès l'instant, tu bascules, tu n'as plus de crédibilité, tu n'as plus de valeur. J'ai une valeur ajoutée quand je suis opposé à l'ère idéologique.
Mais dans l'instant, je verse, ou l'homme me déverse à travers la corruption dans l'air fêtière, je n'aurai plus cette prestance, cette sagacité, cette vivacité, cette éloquence-là de Soulé de Paris. Je serai un homme vendu, vide. Je dis bien vide. Je suis là sur de Paris debout, avec l'argent qu'on m'a donné, avec les biens mal acquis que j'ai pu avoir avec eux, avec la corruption, tout, avec les entrées, les billets d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, mais je ne serai plus le même. Je n'aurai pas encore cette joie de vous regarder en face. Et même de parler à la préférée du Saint-Esprit, de m'opposer. J'aime les débats d'idées. J'aime les débats, j'aime la confrontation. Sainement, pas la violence, je n'aime pas la brutalité, tout ça, voilà, je ne suis pas un maso. Et donc, voilà pourquoi je suis toujours là. Vous voyez tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, mais toi, tu es toujours dans ta voiture. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a toujours des caricatures, des injures, des invectives. Tu es clochard, tu n'as rien, comme ci, comme ça. Mais ceux qui te connaissent, ils savent que tu n'es pas comme ça. Donc, dès l'instant où tu réponds, c'est que tu veux te justifier. Il arrive souvent où on a tendance, n'est-ce pas, à vouloir se justifier. Un exemple. La préférée de cet esprit est là tout le temps sur ma page Facebook et certains également. Souvent, il fait des vidéos dans mon salon. Même sur mon lit, souvent, il fait des vidéos. Ça m'a été reproché, c'est pourquoi tu fais des vidéos, tu es couché, tu fais des vidéos, pourquoi? J'ai dit, mais même quand il fait des vidéos sur mon lit, là, il ne veut pas commenter. Hein. Il ne viendra pas commenter. Remarquez bien, il ne viendra pas commenter. Quand il fait des vidéos dans mon salon, il ne viendra pas commenter. Quand je fait des vidéos dans ma chambre, comment dirais-je, ma salle à manger, il ne viendra pas commenter. Quand j'ai fait des vidéos dans ma cuisine, il ne viendra pas commenter. Mais quand j'ai fait une vidéo dans ma voiture, oh, il n'a pas de maison. Bon, quand vous regardez ça, quand toi-même tu assures les pourquoi tu réponds là, vous avez raison. Parce qu'ils sont dans une posture de déstabilisation. Et donc nous qui sommes dans l'opposition, nous subissons. Mais nous devons subir jusqu'au bout. Et donc les opposants comme ça, des opposants comme ça, regardez bien ce monsieur-là. Un opposant, quand j'ai vu la vidéo de ce monsieur, j'ai pensé à tout ce Kofi. Tout ce Kofi qui a perdu la vie. Qui a été décapité par les Soudas de Ouattara. Je reprends. Quand j'ai vu la vidéo de monsieur Mabi Touakeuse, il est amoureux, c'est normal. Il est amoureux à son âge, c'est normal. Vive l'amour. Il n'y a pas plus beau que l'amour. Mais quand je vois ces personnes qui ont envoyé, n'est-ce pas, nos enfants à la guillotine. Oui, à la guillotine du RHDP. Qui ont envoyé nos enfants à la décapitation, j'ai mal. Lui, aujourd'hui, Mabi Touakeuse peut prendre une rose, offrir à sa douce femme et tant de femmes. Et puis dire, bébé, je t'aime. Mais tout ce Kofi aussi avait une femme. Il avait, n'est-ce pas, son enfant. Mais sa tête a été décapitée par les militaires de M. Ouattara. Sa famille a perdu leur enfant. Mais à l'appel de Mabi Touakeuse, c'est eux qui ont demandé à Toussaint, en 2020, de se battre contre Alassane Ouattara. Vous voyez comment je serais lâche un jour de piétiner la mémoire de tout ce Kofi, de Soro Cognon. Je peux le faire. J'ai aussi ma conscience, le tribunal de l'histoire. Tout ce Kofi que nous avons ici galvanisé, les peuples, les jeunes de Côte d'Ivoire, à se dresser contre le troisième mandat, que nous assumons encore. Et nous allons également le faire en 2025. Si M. Ouattara décide de faire encore un quatrième mandat, comme le peuple du Sénégal, vous avez vu le peuple du Sénégal a fait reculer Macky Sall. Les Ivoiriens ont peur. Ils ont été agressés. Ils ont été traumatisés. Ils ont été brutalisés par le barbare Ouattara et sa smala. Je reprends. Les Ivoiriens n'ont pas capitulé. Ils ne sont pas défaitistes. Mais ils ont peur. Ils n'ont pas peur. Mais ils ont été brutalisés. Ils ont été agressés. À tous les niveaux. Par la barbarie infâme, par l'ignominie, par la brutalité de Ouattara, n'est-ce pas, et Sakou. Sakou, qui n'est pas les militants du RDR, qui sont les partisans, n'est-ce pas, de la brutalité, n'est-ce pas, de la brutalité, qui sont les partisans de la violence, la machette, les Madou Bessé, les sous-roquettes, les Doumbia Kalachnikov. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont habitués à la brutalité verbale et physique. Ils n'ont aucune tendresse, même avec les femmes. C'est les gens qui sont brutales. Une brutalité, n'est-ce pas, innée dans les ADN. Une brutalité indescriptible.
Ils ont une violence en eux, une violence animalière, une violence, n'est-ce pas, bestiale. Ils sont violents, même les animaux sont doux. On peut apprivoiser un lion, on peut apprivoiser, n'est-ce pas, un tigre, on peut apprivoiser, n'est-ce pas, une panthère. Mais eux, on ne peut pas les apprivoiser. Parce qu'ils ont dépassé, n'est-ce pas, les cadres, n'est-ce pas, animal. Leur posture bestiale a dépassé, n'est-ce pas, le summum de la bestialité. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Mutant, d'homme à animal. Dans un laboratoire, je n'ai jamais vu, n'est-ce pas, cela, où l'on fait, comment dirais-je, on fait le jumelage de l'humain, n'est-ce pas, à l'animal, c'est-à-dire que le mouton. Dites-moi que sortira, n'est-ce pas, de cette que sera cette espèce. Mouton animal ou bien animal? Non. Il sera plus qu'un animal. Puisqu'il aura, n'est-ce pas, la compréhension d'un humain et la compréhension d'un animal. Et donc, les deux jumelés, on a un monstre, une bombe à retardement. Un abruti, c'est-à-dire qu'un véhicule sans chauffeur, lancé, n'est-ce pas, à vive allure. Incontrôlable, ce sont eux qui sont là. Tu les vois par les agissements sur la toile. Même sur la toile, c'est les dictateurs. Ils nous donnent, n'est-ce pas, des inquisitions, n'est-ce pas, des réquisitions. Ils nous réquisitionnent même sur nos pages Facebook. Des injonctions sur nos pages Facebook. C'est eux qui viennent nous dire ce que nous devons dire sur nos pages. Parce que, comme eux, ils ont le droit de vie, des paroles sur nous, on doit se soumettre à l'aide déshydrata. Mais vous avez tiré, n'est-ce pas, dans l'eau. Parce que vous avez affaire à des hommes déterminés, pas à des gens comme ça. Pas un individu qu'on appelle monsieur Mabi Toqueuse. Moi, j'ai honte quand je vois ça. Je le dis encore. J'ai honte quand je vois ça. J'ai honte quand je vois ça, croix à soi. Quand je vois le jeune Toussé Kofi qui ne va plus à l'école, qui est 6 mètres sous terre, qui a été décapité. Et donc, il vient venir me dire à moi, le fils, n'est-ce pas, de son père et de sa mère, l'enfant digne, le descendant, n'est-ce pas, de ses ancêtres, illuminé toujours, sacré, depuis, n'est-ce pas, les tombes. Venez me dire que moi, je dois vomir sur la tombe de mon grand-père et de ma grand-mère. C'est-à-dire que retourner ma veste, c'est cracher sur des générations. Parce qu'un Traoré est toujours droit. Je suis dans cette lignée de la fierté. Je tomberai peut-être, n'est-ce pas, les armes à la main, mais pas de capitulation. Je dis bien, pas de capitulation. Quand je vois mes frères qui sont tombés en 2020, qui est récent, les plaies sont encore béantes. Je reprends. Les plaies sont encore béantes. Les douleurs sont encore existantes. Oui. Le traumatisme est encore là. Nous ne sommes pas des évidés. Nous ne sommes pas des évidés. Et que nous pouvons oublier si facilement. Passant à autre chose. Parce que les vainqueurs ont pris le dessus. Il n'y a pas de vainqueurs. Il n'y a pas de vaincus. C'est la Côte d'Ivoire qui perd. Parce que tant qu'ils seront au pouvoir, nous les combattrons. Tant qu'ils seront au pouvoir, nous les combattrons. Quelle que soit la posture qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que même si les 99% des Ivoiriens vont trouver qu'ils sont des personnes angéliques, oui, qu'il faut leur donner le tapis rouge, ça c'est leur problème. Mais nous allons délivrer ce peuple-là. Même Pharaon, une partie du peuple était amoureux de Pharaon. Oui, n'oubliez pas, il y a l'amour des dictateurs. Il y a l'amour de... Allez-y en Corée du Nord. Quand Kim Jong-un sort, mais tout le monde applaudit, il rigole. Il rit forcé. Oui, il rit obligatoirement, ils applaudissent. Parce qu'ils sont obligés de le faire. Mais nous, on ne le fera pas. Il faut que vous le sachiez. Ces combats, c'est notre combat de génération. Mais vous plaisantez avec ce qui me plaît, c'est que c'est entre vous là-bas que ce régime en déliquescence, pour ne pas dire en putréfaction, va tomber comme un prix pourri. Parce que votre régime là va se désintégrer, se démembrer quand l'individu, le bouc alpha, n'est-ce pas, va passer de pas à trépas. Il n'y aura plus d'existence du RADP. On n'a pas besoin de vous ester au tribunal. Non. Pour dissoudre votre parti ethno-tribal,
grégaire et archaïque en politique. Non. Un régime voleur, pilleur, prévaricateur. Un régime escroc. Même les marchés en Côte d'Ivoire, c'est de gré à gré. Parce que ces personnes-là, ils volent avec les bras, ils volent avec les mains, ils volent avec les coudes, ils volent avec les pieds, avec tous les membres de leur corps. Ils ont des ventres tellement profonds qu'ils ne sont jamais rassasiés. Même le bas-fond est très petit pour eux. Tellement qu'ils volent à satiété. Les comptes bancaires sont remplis. Ils ne sont pas rassasiés. Ils doivent piller la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, jusqu'à l'étrangler, jusqu'à l'essouffler. Mais nous serons là pour dénoncer. Ceux qui veulent se contenter de pas du vernissage, qui se contentent pas du peu, de la tromperie, pour détourner pas vos regards, si ce qui est existentiel, si ce qui l'on doit dénoncer, critiquer, si l'on veut vous détourner vos regards avec de l'enfumage, allez-y, contemplez-vous, n'est-ce pas, avalez, n'est-ce pas, cette manipulation à gogo. Mais nous ne sommes pas, comment dirais-je, des bénis oui-oui. Nous ne sommes pas dans l'acceptation perpétuelle, n'est-ce pas, du faux, du tronçon et de la manipulation. Nous ne voulons pas de la pacotille. On ne nous vend pas de la pacotille, n'est-ce pas, à la place de l'or. Non, 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 non. Parce que nous avons les yeux ouverts. Nous sommes déjà nés. Puisque le village, n'est-ce pas, des aveugles, le bon est roi. Nous ne sommes pas aveugles, nous on voit très clair. Nous sommes ni bons, nous sommes ni également aveugles. Par la grâce de Dieu, nous voyons clair. Donc si vous avez affaire, selon vous, à un peuple aveugle, il ne sont pas non plus aveugles. Le temps viendra. Macky Sall est aujourd'hui au pouvoir, et dans le tourbillon de l'histoire. Macky Sall est entre le marteau et l'enclume. Il est entre le marteau et l'enclume. Mais il en sortira très plumé. Pas déplumé, mais il en sortira plumé, Macky Sall. Parce qu'il ne s'en sortira pas sans égratignure. Si la prison ne l'attend pas, c'est l'exil au Maroc. Il y a deux cas. Macky Sall a fait un travail colossal, extraordinaire au Sénégal. La ville nouvelle, c'est lui qui a fait la ville nouvelle. Le train, c'est Macky Sall qui l'a fait. Le bus, le bus de Dakar, il vient d'inaugurer. Les chantiers titanesques. Malgré ça, on dit, monsieur, il faut partir. Et c'est ce que nous avons également en Côte d'Ivoire. Ouattara, il faut partir. D'aucuns chrétiens farfelus, des personnes perdues dans le microcosme politique, nous disent, mais il a tout fait, il a bâti le pays. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Vous dites quoi de pas de l'alternance? Que non, c'est lui qui est celui que... Mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Ici en France, j'ai connu beaucoup de chefs d'État. J'ai connu, comment dirais-je, Jacques Chirac. J'ai connu Sarkozy, j'ai connu Hollande, j'ai connu encore plein de présidents. J'ai connu pléthore de premiers ministres en France. Comment dire, Lionel Jospin, de Villepin, tous ceux-là, je les ai connus. Mais l'État français continue. Le pays avance. Les constitutions sortent de terre matin, midi, soir. C'est pas pour autant qu'on est président de faire 10 mandats. Mais quel est cet argument, n'est-ce pas, comment dirais-je, saugrenu, que certains, n'est-ce pas, certains turiféraires, n'est-ce pas, de la case caféinée et d'autres aussi lobotomisés, viennent nous dire, non, monsieur Ouattara, c'est lui qui travaille, il travaille. Mais qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Mais il faut pas faire, ne faites pas attention, n'est-ce pas, à leur, comment dirais-je, à leurs élucubrations ou bien à leur, comment dirais-je, à leur narratif qui a été distillé à volonté, à dose, n'est-ce pas, industrielle, comme un canard, n'est-ce pas, qu'on veut gaver. Donc on fout ça dans sa gueule, là, puis bon, on gave ça bien, non? Et il peut venir, n'est-ce pas, après ne pas gicler, comment dirais-je, les sonnettes. Voilà, nous pondre, n'est-ce pas, des inepties. Ouattara, il est bon, il a fait pont, c'est le seul. Il n'est pas le seul. Il n'y a pas d'homme providentiel. Et Ouattara n'est pas l'homme providentiel pour la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu des chefs d'État, il y a eu des présidents. Et après lui, il y en aura. Ouattara était mortel. La Côte d'Ivoire est éternelle. Ouattara n'est pas éternel. Donc nous ne faisons pas une fixation sur M. Ouattara. Parce que lui, c'est un ancêtre spermatozoïde et un futur cadavre. Comme nous tous. Je reprends encore. Nous ne faisons pas de fixation sur un mortel. Parce que Ouattara, il est mortel, il n'est pas immortel. Il n'est pas éternel. Pardon. Nous ne faisons pas de fixation sur un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Parce que vous ne pensez même pas à demain que ce monsieur peut casser la pipe à tout moment. Les cas sont légion dans votre fêtière. Et dans vos entourages. Dans notre entourage immédiat. Ou bien lointain. Où nous avons des êtres chers qui s'en vont.
Parce que c'est la nature. C'est la force de la nature. C'est également la loi établie par la nature. Mais vous, vous êtes dans le... Vous vous êtes là creux matin, midi, soir. Ne pensant même pas que vous avez eu un certain Amadou Gon qui devait succéder à M. Ouattara. Ou à la tête du RADP et comme président. Puisqu'il voulait lui faire un boulevard. Mais Dieu en a décidé autrement. C'est ça, la puissance de Dieu. Là où vous attendez le moins, Dieu y est. Donc Dieu est ici. Là où vous attendez le moins, Dieu y est. Et de moi j'ai force, je crois en ma conviction. Dans ceux de comment ils sont. Je suis en phase avec ma conscience et mon Dieu. Que M. Ouattara est un homme qui est de passage. La Côte d'Ivoire est éternelle, mais lui, il n'est pas éternel. Nous pondons, n'est-ce pas, des chimères en longueur de journée. Il faut que M. Ouattara, il fasse un... Ça ne passera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une opposition courageuse. Il faut des hommes et des femmes courageux pour se dresser face à la forfaiture. Et nous, ces hommes-là, il y en a en Côte d'Ivoire. Ces femmes, il y en a en Côte d'Ivoire. Malgré les prix à payer, de l'exil, de la prison, de la souffrance, de la persécution. Malgré ça, il y a des hommes et des femmes qui peuvent dire non à M. Ouattara. Et je suis fier d'être, n'est-ce pas, parmi, n'est-ce pas, je suis pas, comment dirais-je, parmi les atomes les plus, comment dirais-je, les plus, comment dirais-je, extraordinaires dans ce combat. Mais je suis comme ça, petit, comme un grain de sable dans ce combat. Mais je dis non. Mais mon petit nom là me suffit pour que demain, je puisse... Pour moi, quand on décide de personnifier l'État, dès l'instant, l'individu s'en va, ça veut dire que l'État s'écroule. Je reprends. Si on décide de personnifier l'État, pour dire que l'État c'est Ouattara, demain, si Ouattara n'est plus là, l'État de Côte d'Ivoire s'écroule. Non. Je ne suis pas dans ce comment faut que toujours matin, midi, soit dans votre bouche. Non. Moi, mon père est parti. Si mon père était éternel, il serait là aujourd'hui. Et si j'avais le pouvoir de le ressusciter, j'allais le faire. Mais je n'en ai pas. Parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre a repris, n'est-ce pas, sa créature. Et c'est comme ça que votre également sera appelé. Mais l'État de Côte d'Ivoire est éternel. Demain, là, il y aura un autre monsieur à la tête de ce pays. Guillaume Soro dans ce pays. Moi, je n'ai jamais douté. Ce pays-là, par la grâce de Dieu, Guillaume Soro sera président. Ce n'est pas magie pour être président. Il ne faut pas aller à Harvard, ou bien, comment dirais-je, à l'ENA, ou bien Sciences Po, pour être président. Ce n'est pas vrai. Jamais de la vie. Il faut croire en ce que vous êtes. On dit que ce professeur va être président, pourquoi? Oufo Boigny a été infirmier. Oufo Boigny n'était pas un chercheur extraordinaire, il était seulement qu'un simple infirmier, un médecin. Mais il fut président pendant combien d'années en Côte d'Ivoire? Oufo Boigny n'était pas un économiste, n'est-ce pas, chevronné. Il n'était pas un scientifique, non. Il était un simple médecin. Mais il était président de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo a été, Guy Robert a été chef d'État de Côte d'Ivoire. Ta destinée, c'est pourquoi Dieu, ce que Dieu a établi pour toi, personne ne peut l'abroger. Les décrets de Dieu qui a été signé par Dieu, personne ne peut le déchirer. Et donc ce décret-là, n'est-ce pas, sera mis, n'est-ce pas, en œuvre. Coûte que coûte, vaille que vaille. Ouattara peut retarder selon lui. Mais au contraire, il est en train de faire du bien pour le futur, pour les Ivoiriens, pour que demain, ils puissent comprendre le sens, n'est-ce pas, de la réconciliation. Et donc, on ne peut pas faire le combat là avec ces gens comme ça. Un certain Mabri Touakeuse, il est là. Je vais vous le montrer, puis on va arrêter là. Regardez-le. Pardon, j'ai coupé le son. Hein. Voici opposant de Côte d'Ivoire là. Voici opposant. C'est celle qui veut libérer le pays. Oh, vraiment, une bande de zouzos, quoi. Des vrais guignols, quoi. Tiens. Voilà. Voilà. Voilà.
C'est ça là qui veut lever le pays. Eh, Ivoirien Yako, Côte d'Ivoire Yako. Vraiment. Regardez, c'est ça là qui veut lever le pays de la Côte d'Ivoire. Non, Côte d'Ivoire, non. Non. Voici votre opposant. Non, c'est avec ça là. Bon, voici le combat la préférée de cet esprit. Voici Terence, voici nos opposants qui sont. C'est-à-dire que lui, il a porté des papillons rouges, on dirait Zaza. Donc c'est ça là qui va libérer le pays, quoi. Donc Ouattara va laisser pendant 40 ans au pouvoir. Parce que ça, là, lui, il aime l'argent, il aime le luxe. Lui, il passe, n'est-ce pas, comme il va se dire, ça part avec les millions volés du pays. La femme qu'il a là, il faut entretenir ça aussi. Tu vois, maison de luxe là, voilà, toute la vie de Dallas là, qui l'envie là, de dynastie là. Comment tu vois ça? Ça va bien? Ça va. La vie de dynastie qu'il a en train de vivre là. Vous voulez que c'est là qu'il a fait combat pour vous? Assez vous allez l'attendre. C'est là qu'il a fait combat de libération de la Côte d'Ivoire pour vous. Regardez. Regardez. Là comme il est échappé, regardez. Hein? C'est là qu'il a fait combat pour vous. Lui, quand il a eu des obéissances civiles là, il a fui pour aller sur la Côte d'Ivoire. Hein. Quand il a fait un mois, c'était dû, il a demandé, n'est-ce pas, comment dire, Pierre Fakouri, lui qui a construit la basilique de Côte d'Ivoire là. Il a appelé Pierre Fakouri pour demander pardon à Ouattara pour qu'il va rentrer. C'est-à-dire que, en 2020 là, je vous assure qu'une histoire qui est vraie. Quand c'était chaud, il a fui pour aller se cacher. Il est sorti de la Côte d'Ivoire par le Ghana. Il est sorti de la Côte d'Ivoire, il est parti en Afrique du Sud ou quoi là. Il a fui, c'est-à-dire que dès qu'il était pauvre, il a fui en même temps, il a quitté le pays. Quand il a fait un mois, il a vu que c'était du 2 mois, il a fait photo sur sa page. Il a un peu maigri comme ça, il a un peu maigri. Il a vu que l'exil là, avec tout ce qu'il avait, ma belle femme, tout le tout, Joe, c'est mieux, il me chercher en même temps, je lui ai donné pardon, il est rentré, il a mangé mon argent tranquillement, il m'a donné la boule. Il a demandé pardon à Ouattara. Il a pris toute la délégation de sa région. Ils sont partis chez Ouattara pour lui demander pardon. Non, vraiment. Non, vraiment. Il y a trop de fainéants. Il y a trop de fainéants. Oh. C'est ça que nous ne veut plus là. Il faut balayer tous ces opposants corrompus là. Il faut les balayer vraiment à la poubelle. D'autres qui viennent, non, mais il faut les balayer tout ça là. Non. Il y en a qui viennent pas de réconciliation. C'est pas problème de gouvernement. Que réconciliation. Tout cela, c'est-à-dire que tous des opposants, c'est des crabes quoi. C'est des crabes. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on ne va pas les démarches, alors qu'on voit les démarches. Il n'a pas une démarche claire, c'est des crabes, ils sont des démarches tordues. Il a appelé Pierre Fakouri, l'architecte là. Il a appelé Pierre Fakouri, tout, avec Vangodo Diomandé. Avec le petit frère de Ouattara, pour qu'il puisse rentrer. Parce qu'il a fait 1 mois en exil, 2 mois en exil. Il a dit non, sa maison est là-bas, sa grosse villa, tout. Et puis encore, s'il demande pardon, il est rentré à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a oublié l'opposition. Il est parti réunir ses parents Yacouba. Il a comme tous les parents Yacouba sont venus à Boubou Yacouba là-bas. Bien brodés, tout. Et les vieux, ils sont venus en car, en transport, tout. Ils ont fait convoi. Ils ont fait les libations, ils demandaient pardon. Il a été trompé, tout. Il demande pardon au nom de la paix, au nom de la famille. Il est au foutis, tout. Il est revenu à la maison. Il dit, non. C'est ça là qui a fait que tout ce conflit est mort. Voilà aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui porte maintenant les papillons. Bon, comment tu veux que la jeune de Côte d'Ivoire... Voilà pourquoi souvent certains jeunes de Côte d'Ivoire, ce sont désintéressés de la politique. Parce que quand tu as affaire à un opposant comme ça, il va te dire qu'il va manifester, puis demain, quand tu as perdu ta vie, lui se retrouve avec sa femme, n'est-ce pas, les 15, en train de regarder. Tu vois? Voilà. Non, vraiment. Non, mais il a... T'as vu?
C'est cela. Est-ce que tu peux comparer cela à Ousmane Sonko? Regarde, voilà. Voilà, voilà. Et puis il a une femme claire. Il a une femme claire. Tu as vu? Tu vois? Il a une femme claire jusqu'à. Bon, ça là. Tu peux comparer cela à Ousmane Sonko? Est-ce que tu as vu un militant de UDPCI sortir un jour? Moi, j'étais ami avec des gens de UDPCI. Hein. Mais dès qu'ils ont versé à RADP là, et tous ils ont coupé les ponts. Et tous sont les corrompus entre eux là-bas. Et tous. Bon, là, tu peux comparer cela à Ousmane Sonko? Donc, les opposants de Côte d'Ivoire qui sont là, ils sont rares. Et ceux qui sont rares, on doit les prendre comme des œufs. Mais c'est eux qui sont le changement. C'est eux qui sont l'alternance. Tout n'est pas perdu. Rien d'ailleurs n'est perdu déjà. Il y en a qui sont avec eux parce qu'ils n'ont pas le choix, selon eux. Mais on a toujours un choix. Guillaume Soro a le choix. Il a le choix d'accepter l'exil, la condamnation, ou le choix d'aller demander pardon à M. Ouattara et d'être réhabilité et d'être positionné même comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les Afoussi Bamba sont nommés ministres des Affaires étrangères. Est-ce que vous pouvez comparer le background de Afoussi Bamba, qui est docteur en droit, avec le background d'une analphabète qu'on appelle Kanda Kamara? Non. Vous ne pouvez pas comparer le background d'Afoussi Bamba. Elle a un bagage intellectuel. N'est-ce pas, comment dirais-je, sans précédent. Docteur en droit. Avocat international. Avocat au barreau de Paris. Celle-là, avec une analphabète, celle qui dit même l'école de son établissement. L'école de son établissement, celle-là. Alors que le ministre de l'Éducation nationale, son anglais là, elle dit qu'elle est professeur d'anglais, son anglais est tordu. Elle est comme moi ici, là, you. Elle est comme moi ici. C'est-à-dire qu'elle là, son anglais là, c'est you, comme celui de Paris, mais elle est professeur d'anglais. Même good morning, elle va dire good morning, elle va dire que c'est comme Ouattara, c'est même pareil. Je ne sais pas, il est parti aux États-Unis, dans quelle école. Son anglais est tordu. Anglais Djoula, je pense que c'est anglais Moré, ou bien c'est anglais, n'est-ce pas, comment dirais-je, Tutsi, ou bien anglais, comment dirais-je, Tagbana, je ne comprends pas. Ou bien anglais Yakuba ou Bété, je ne comprends pas. Il y a des opposants en Côte d'Ivoire qui sont téméraires, qui sont courageux. Ils ont le choix. Le choix, n'est-ce pas, d'aller à la mangeoire, d'aller manger. Comme le président Guillaume Soro, mais il dit il ne mange pas. Comme Amadou Koulibaly, il dit il ne mange pas. Comme le président Babou Laurent, il dit il ne mange pas. Mais moi, je ne veux pas faire référence à Babou Laurent, parce que pourquoi je trouve que le président Babou Laurent, il a ouvert les portes pour nous. Ça nous dépend les portes. Ça nous dépend les chemins. Mais si nous on refuse, we go. Hein. Si nous on refuse, n'est-ce pas, d'ouvrir, d'emprunter le chemin qui a été débroussaillé par le président Babou Laurent, et que nous voulons toujours aller, ne pas demander à papa de venir se battre par notre place, je trouve que ce n'est pas courageux de notre part. Si des hommes courageux, à leur jeune âge, le président Babou Laurent, ont pu affronter, comment dirais-je, Oufo-Boigny, le géant, le dieu Oufo-Boigny, les Simone Eve Babou, les, comment dirais-je, les Francis Ouanga Wodier, les Maman Mori Ferré, les, comment dirais-je, les Assou Adou, ces personnes-là ont combattu les partis uniques. Notre génération, on a été bien servi quand même, hein, parce qu'on a été servi, on a eu le multipartisme. On a également les moyens, n'est-ce pas, de notre combat, la communication. Babou Laurent, quand il était opposant, il était en exil, pour que les journaux, n'est-ce pas, du FPI, notre voix rentre en Côte d'Ivoire, par le Burkina Faso, ça rentrait dans les camions, en cachette. En cachette. J'ai lu le livre, je ne sais pas si c'est un livre, quel livre j'ai lu là, je ne me souviens plus, l'histoire de l'exil du président Babou Laurent. Mais il faisait rentrer des trucs, c'était un livre qui avait été écrit, mais il fallait que ça rentre en Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas des alchimies. Et donc, malgré ça, ils ont inondé les terrains de ces livres-là tout autour. Mais ils ont combattu. Ils ont payé le prix de la prison de l'exil. Mais nous, on ne veut rien faire. Nous, on veut, sous Oufo-Boigny, et là, applaudissait. Papa ou Foué. Tout le monde voulait que parti unique. D'autres ont dit non. Donc, sous Ouattara, là, d'autres veulent Papa Ouattara, Papa Ado. Nous, on dit non. Nous, on dit non. L'histoire éteindra ça. Je vous remercie, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous. Merci. Didi Datote. Oh, t'es grave. À demain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, je vais revenir sur ça. Merci beaucoup, Bakary Diakité. Tu sais, nous avons fait des choix.
Parce que quand j'ai fait la publication, on me demande sous les A, il faut nous déposer, comment dirais-je, donne-nous notre argent, donne-nous mon dépôt. Voyez-vous, je vais m'expliquer sur ça, parce que je n'ai pas fait de vidéo sur ça. J'ai demandé aux gens de pronostiquer. Et ils pronostiquent, d'autres ont trouvé la vraie réponse. Mais il y a beaucoup de personnes, j'ai des captures d'écran, qui ont pronostiqué et puis ils viennent après. Salut Paul, Ngom. Ils viennent modifier le commentaire. On peut modifier le commentaire. Au lieu de mettre, ils ont mis peut-être Côte d'Ivoire 3-0 ou 3-1, ils viennent modifier, ils mettent Côte d'Ivoire 2, comment dirait Nigeria 1. Vous voyez? Quand les gens ont fait les comment dirais-je, les scores là, les 2 premières heures, jusqu'aux 3 premières heures, on a fait les captures d'écran. Mais il y a une centaine de personnes qui sont venues modifier, comment dirais-je, leurs commentaires. C'est-à-dire qu'après les matchs, ils sont venus modifier et puis ils viennent dans mon inbox de Paris. Parce que pourquoi? S'ils ont mis le commentaire, écoutez bien, hein, s'ils ont mis le... Comment tu vois mon Vladimir Poutine, je suis au Gadafou, l'incontournable. On se voit, Inch'Allah, si Dieu le veut, la semaine prochaine, par rapport à quoi tu connais. Donc, ils sont venus, ils ont mis, comment dire, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Dès que vous avez 2-1, deux sont venus modifier. Mais il y a un problème. C'est que nous avons pris des captures d'écran. Un d'abord. Deuxième, quand ils viennent modifier là, s'ils avaient fait le commentaire il y a peut-être 16 heures de temps, même s'ils modifient, l'heure ne change pas. Ça va être toujours 16 heures de temps. Donc, allez-y voir sur ma page actuellement. Vous allez voir que 90% de ceux qui ont mis le truc, tout le monde a gagné. Il y a au moins 6000 commentaires. Il y a bien 6000 commentaires. Et tout le monde est vainqueur. Comme par hasard. Attendez, je vais vous montrer, c'est important. Je vais vous montrer quelque chose. Soulé de Paris. Bon, il faut que je rentre et je vais me coucher parce que là... Voilà, regardez ici là. Je vais vous montrer quelque chose. Tac, tac, tac. Voilà. On va aller sur Côte d'Ivoire et Nigeria. Vous allez voir. Vous allez voir que... Voilà, 2 secondes. Regardez ici, voilà. Regardez ici. Il y a 6000. Regardez bien ici. 6, 4, 4, 3. Il y a 6443 commentaires. Vous voyez? Regardez. Regardez bien. Hein? J'ai descendu, vous allez voir que mes gens fidèles là, tu as vu? Ils n'ont pas modifié. Comme 16 parties de Sousa, ils n'ont pas modifié. On va descendre, vous allez voir. On va descendre. Il y a 6000 commentaires, j'ai dit. Hein. On va descendre. Voilà. 2-1. 3-1. 1-0. 2-0. On continue encore. 3-0. 2-0. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1. Voilà, ça va commencer par ici. 2-1. 2-1. Ça commence par, vous voyez, ça commence par la, vous voyez. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Vous voyez, 2-1, encore, 2-1. Tu vois, ça commence, 2-1, 2-1. Tu vois, ça commence à descendre. Donc, les gens, ils sont venus modifier des commentaires pour qu'ils puissent leur donner, n'est-ce pas, ce que j'ai promis. C'est pas grave. Mais le mal, c'est que si les personnes qui ont été sélectionnées là, ceux qui ont fait très tôt, et puis ils ont eu, comment dirais-je, la bonne réponse, parmi les captures de cas qu'on a fait pendant 3 heures là, c'est parmi eux qu'on a trié et on a donné, n'est-ce pas, les dépôts. C'est même pas beaucoup. Si on est arrivé à donner pratiquement 250 000 à 10 personnes, c'est pas beaucoup. Par contre, il y en a qui réclament encore sous les formes de données. Mais si pratiquement 1000 personnes, et il y a 10 qui ont été choisis, il y a bien 10 qui ont été choisis. Souvent, j'ai fait des dépôts à des gens, j'ai pas l'argent, hein. Mais si c'est 30 000 euros, c'est 40 000 euros, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour moi, mais pour eux, c'est pas beaucoup. Mais j'ai fait. J'aide des personnes, ça ne débat même ça. Donc, les gens disent, bon, dans mon inbox, là, il y a au moins 100 personnes dans mon téléphone, dans mon WhatsApp, il y a au moins beaucoup de personnes sous les paris. Bon, il y a 10 personnes qu'on doit bénéficier de cet argent. Maintenant, si quelqu'un a un problème, la personne peut, n'est-ce pas, m'expliquer. Mais mettez-vous à ma place. S'il y a 1000 personnes
1000 personnes qui ont eu les bons résultats. Bon, dans 1000 personnes, tu prends 10. Bon, ceux qui n'ont pas eu les moyens, il faut leur donner de l'argent. On fait comment alors? Bon, 1000 personnes multipliées par 25 000. Ça fait pratiquement 2 500 000. C'est même plus ça. 2 500 000. Bon, tu as 1000 personnes. 10, ça fait 250 000. Ah, non, non, non. 1000 personnes, 25 000, ça fait 10, ça fait 250 000. 100, ça fait 2 500 000. 1000, ça fait 25 millions. Ah, je vais donner 25 millions où? Vous aussi, ayez pitié de moi. Bon, donc, ce que j'ai de faire, j'attends un peu le temps passer. Et je vais voir les types qui vont venir vers moi. Là. Je vais leur faire des dépôts. Voilà, sinon vraiment, de 25 millions, je prends ça où? Ou bien? Non, Bakary, je ne parle pas de toi. Bakary, je ne parle pas de toi, tu vois. Non, j'ai donné un exemple, je n'ai pas dit c'est toi. Je n'ai pas dit. Même si tu étais gagnant, même si tu étais un heureux gagnant, mais dans 10 personnes, hein, il y a dans 10 personnes, dans 1000 résultats, bon, prenons même 10 résultats, 100 personnes. 100 personnes là, mais il y a 10 personnes seulement qui sont pris. Et quand j'ai fait là, moi je ne parle pas beaucoup. Je sais comment je rentre dans l'inbox des gens, demande ton numéro, et puis je les envoie. Et là, je lui dis, bon, écris-moi sur mon WhatsApp. Si j'envoie même 15 000, 20 000 ou 30 000, c'est pas un problème ça. J'ai mon dans mon téléphone là. Voilà, mais j'ai pas trop, c'est pas bon. Je ne veux pas trop m'afficher, c'est pas bon. Voilà, donc je sais comment je vais m'occuper de certaines personnes. Donc ne vous fâchez pas, hein. Comment dirais-je, Bakary, moi t'es fâché. Je vais, il y a, Betty, Bati, Marius, tu as vu? Je pense que Marius m'a écrit dans mon WhatsApp, je sais pas bon. Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué. On va appeler Mas Gradel, va nous aider, parce que c'est compliqué pour moi, là. Bon, je vais vous laisser, je vous dis bonne soirée. Donc, pour pas te fâcher, hein, je vais voir comment je vais faire. Tu comprends, non? Je vais voir, d'ici quelques temps. Parce que si je donne une promesse ici, là, tu vas voir que des gens qui vont m'écrire encore sur mon vieux père, donne-moi mon argent encore, tu vois, donc je sais pas comment je vais faire. Si moi, je suis bloqué, quand quelqu'un m'écrit comme ça, moi, je suis souvent pris par la pitié. Quand il m'écrit, bon, écris-moi dans mon messenger. De suite là, quand la personne m'écrit là, tu vois, il y a 4 personnes qui m'écrivent en même temps. Mon vieux, tu vois, donc, on ne peut pas en secret. Donc, on va gérer ça. Si tu m'as compris, Bakary, tu sais comment tu vas procéder. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Oui, bonne soirée à vous. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup à vous. Et la préférée, demain c'est le carême, hein, faut pas oublier. Merci. Bisous à vous. You finish? Oui. Oh, there you go. Oh, we go tomorrow. Tomorrow travail? Yes. Bon. Bon, à demain les gars. Je suis avec l'élément sur. La préférée, voici ton gars qui est là.